Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Une nouvelle émission qui commence. On est mercredi 13 février. Demain, c'est quoi? La Saint-Valentin. Exactement, Bruno. Et je vous présente en même temps Julia qui est à côté de moi. Bruno, quel plaisir d'être avec vous. Et oui, vous étiez là hier, ce soir, et puis vous êtes là demain aussi? Avec Stella demain, oui. Voilà. Oui. Alors vous faites votre série cette semaine. Alors vous savez, messieurs, dames, mes chers amis, que c'est une semaine spéciale Saint-Valentin. Les appels sont, comme vous le voyez en haut de votre écran, donc sont offerts. Donc vous avez juste le coût de l'appel normal. Donc au 021 694 24 00, allez-y à vos téléphones. Question gratuite sur le plateau uniquement depuis lundi. Donc j'étais avant-hier, hier c'était vous, et jusqu'à dimanche. Hein. Donc vous avez jusqu'à dimanche 17, sauf erreur, pour poser vos questions de façon gratuite. C'est un grand, c'est pas un petit, j'allais dire un petit, c'est un grand cadeau que vous fait la production. Eh bien, c'est quelque chose de magnifique. Donc profitez. Par contre, comme on a dit lundi, c'est une question par personne, une question vraiment. Je peux faire encore une protection. Parce que déjà, en plus, ce soir, nous sommes 2 à répondre. Donc, vraiment, une question par personne. Selon l'affluence, eh bien, si on a un peu de temps, si tout d'un coup, il y a un peu d'espace entre les appels, vous pourrez peut-être en poser 2, mais nous vous le dirons. Mais en principe, c'est une question par personne. Comme ça laisse la place à tout le monde, puisque c'est gratuit. Hein, voilà. Donc on ne peut pas faire plus que ça. Donc on tâchera de vous répondre, pas on tâchera, on va vous répondre de façon claire et précise, comme d'habitude, mais une seule question. Alors, avant de prendre l'appel, je veux quand même juste dire qui est à l'arrière. Nous avons Cristal 222, donc vous savez que vous pouvez appeler les personnes qui sont à l'arrière. Cristal 222, Lucie 429, Laurence 191, Gabriel 734, Stella 333. Et voilà, donc l'équipe qui est à l'arrière, vous pouvez les appeler à ce numéro-là. Eux, vous devez faire le 0901 901 993. Tout de suite, le premier appel. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir Julia, bonsoir Bruno. Bonsoir. Alors on vous appelle Carole, ça vous va? Pas de problème, joli prénom. Alors Carole, bienvenue. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors moi c'est pour Julia, j'aimerais savoir mes entités antérieures. Alors, on va faire ça tout de suite. Elle va vous faire ça. Chère Carole, on va faire ça avec Bruno, avec vous évidemment. On va faire le triangle, vous, Bruno et moi, d'accord? Donc lui, il se contacte avec vous, il se met en énergie avec vous, et moi avec Bruno, d'accord? Vous regardez bien votre écran, vous me regardez bien en face, et puis on va se mettre en contact, et puis on va se mettre en contact, voilà. Exactement. On y va maintenant? Oui. Alors on y va. Alors je vous regarde. Voilà. Tu n'as rien à dire? Non, rien. Je vais juste tirer combien? Une, voilà. C'est bon, c'était simplement pour le contact, voilà. Alors, c'est déjà une carte que j'ai eue hier et elle va vous parler certainement énormément. Où est-ce qu'elles sont mes lunettes? Ça, j'ai un petit problème de lunettes. Vous patientez juste un instant, Christiane. Je vous passe les miennes. Oui. Ah, sans les lunettes, sans nos lunettes de secours, c'est pas possible. Hein. Voilà, je les ai là. Alors, je perds pas de temps. J'ai simplement oublié de sortir mon étui. Voilà, alors, on va vous présenter la carte. Carole, on va vous présenter la carte. C'est emprisonnement ou esclavage. C'est une carte qui est forte. Hein. Alors, vous allez bien écouter ce que je vous dis. Carole, et vous allez nous dire ce que vous en pensez. Hein? Ok. Alors, voilà. Alors, cette carte signifie que vous avez été prisonnier ou esclave. On vous a retiré vos droits ainsi que votre dignité et votre liberté. Vous êtes libre aujourd'hui, mais vous ne gardez peut-être toujours en vous les peurs liées à cette expérience vécue. Vous êtes peut-être claustrophobe lorsque vous vous trouvez dans un espace confiné ou dans un avion, ou bien vous avez développé une forme de syndrome de Stockholm, si bien que vous ressentez de l'empathie pour ceux qui vous maltraitent.
carte. D'un autre côté, votre expérience peut vous conférer une compassion exceptionnelle envers ceux qui souffrent. Pourquoi ne pas dédier votre vie à défendre les opprimés et à apporter amour et justice en ce monde ? Pour guérir de toute peur qui subsisterait de cette expérience passée, rappelez-vous les détails de cette vie antérieure afin de desserrer les chaînes, de vous libérer de ces symptômes. Utilisez vos sentiments et vos tendances altruistes pour aider la société. Les actes de gentillesse et de compassion guérissent non seulement l'individu, mais aussi le monde. Et je sens en vous, Carole, énormément de bonté, énormément de chaleur humaine. Qu'en pensez-vous de cette carte? Est-ce qu'elle vous correspond? Elle me correspond très bien, surtout par le passé, parce que moi, j'ai pas eu de parents. Oui. Mes parents, ils m'ont abandonnée, et puis j'ai été élevée par une tante. Vous m'entendez? Oui, très bien, très bien, Carole. Tout à fait. J'ai été élevée par une tante qui m'aimait pas. Bon, jusqu'à 18 ans, ça a été la misère. Après, ça a été, puis comme vous dites, moi j'aime bien les gens, j'aime bien m'occuper des personnes âgées, j'aime les animaux, c'est vrai que, oui, elle me correspond la carte, très très bien. Oui, vous êtes pleine d'amour, vraiment, Carole. Oui, et je vous félicite pour tout le bien que vous faites ici-bas et pour nous tous finalement. Oui. Vraiment. Voilà. On a pu répondre à votre question, ça joue? Très très bien, merci beaucoup. Excellente fin de soirée. Bisous, Carole. Merci infiniment. Gros bisous. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, Carole. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, on va vous appeler Angèle. Allez. Mais oui, très bien, Angèle. C'est pour un monsieur. C'est pour le monsieur, oui, mais on voit aussi votre nom, donc on va l'appeler André. Voilà, ça vous va? D'accord. Alors, c'est pour les énergies. C'est pour les énergies, voilà. Pour lui, pour vous, pour lui plutôt? Pour lui. D'accord. Vous voudriez savoir comment ça va aller, si ça ira mieux? Oui, comment ça va aller? Si ça ira mieux. Hein. Il a des problèmes, il a des soucis en ce moment, hein, je pense. Oui. Ouais. Alors, on va tirer quelques cartes. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Est-ce qu'il a dû être hospitalisé ou quelque chose comme ça? Oui, à l'hôpital. Voilà, je l'ai ressenti tout de suite, parce qu'en plus j'ai tiré la carte de la nuit qui est la carte de l'hôpital. C'est la première qui m'est venue dans la coupe. D'accord. Donc voilà. Il est encore hospitalisé ou non? Oui, il est encore à l'hôpital. Voilà. Bon. Là. Alors, c'est vrai que c'est pas facile, hein, ce qu'il a. Il faut quand même... voilà, nous, on n'est personne pour dire vraiment ce qui peut se passer, parce que voilà, mais disons, on voit vraiment des soucis ou des gros problèmes. Hein. Après, on voit quand même l'amélioration, hein, puisqu'il y a la carte de... Il y a une protection autour de lui très très forte. Une protection de haut? D'en haut. Oui. D'en haut. D'en haut? D'en haut, oui. Oui. Ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un ou quelqu'un de chez vous, mais on voit une protection et ça va beaucoup aider. Mais c'est vrai qu'il est dans une situation pas facile en ce moment, c'est bien juste. Vous pensez qu'il va s'en sortir? Nous ne sommes pas Dieu pour dire ça, madame, je suis désolé. D'accord. D'accord. Voilà, ni médecin. Mais disons, on voit une situation compliquée, je ne le cache pas, le chemin n'est pas facile. Voilà, là-haut, ils ne nous disent pas toujours si la personne va s'en sortir ou pas, et puis voilà, on n'est pas habilité à dire ça. Moi, je dirais que c'est compliqué. S'il s'en sort, ben écoutez, on voit quand même cette protection. Je pense que tous les anges et tous les proches qui ont disparu, ou bien ces protections sont en train d'œuvrer en ce moment. C'est pour ça qu'on l'a ressenti tout de suite. Voilà. Oui. Je passe la parole tout de suite à Julia. Merci beaucoup. Écoutez, chère madame, c'est vrai que la situation est compliquée. Par rapport à la protection, moi je dirais surtout sa maman qui le protège. Hein. Ah, sa maman. Oui, je l'ai là, vous voyez. Donc, sa maman qui le protège. C'est vrai que la situation n'est pas facile et je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment une grande amélioration. Je suis désolée de vous dire ça. C'est vrai que je ne suis pas médecin et je souhaite vraiment qu'ils font un maximum pour lui, ça c'est certain. Mais c'est compliqué, c'est compliqué. Ouais, c'est pas facile, hein, voilà. C'est compliqué et vraiment, ils font tout ce qu'ils peuvent pour l'aider. Ouais. Mais c'est vrai qu'on
peut pas parler d'amélioration, de guérison, hein, à mon avis. Moi, je veux lui envoyer le secret, si vous permettez. Ah oui, s'il vous plaît. Absolument. Je pense que c'est bien. Hein. Après, si vous voulez. Hein. Tout à fait. Voilà. Et en même temps, je vais profiter de ce secret pour vous donner un peu de force aussi à vous, parce que vous êtes aussi touché. Hein. Vous êtes basse en énergie. Mais voilà, je vous en prie. Alors, regardez bien le petit papier et je vous envoie ça maintenant. Alors, on y va. Je vous dirai quand c'est fini. Voilà, c'est fait. Alors, merci beaucoup. Bon courage pour tout et merci d'avoir appelé. Hein. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Oui, bonsoir madame. Bonsoir Julia. Bonsoir, chère madame. J'ai téléphoné hier soir avec Bruno. Non. Au sujet de Philippe, que je devais rencontrer hier. Ah oui, à l'arrière, vous m'avez appelé, c'est juste. Oui. D'accord, oui. Et puis, malheureusement, j'ai été très, très déçue. Très déçu. Vraiment. D'accord. Et j'étais vraiment triste aujourd'hui parce que je ne m'attendais pas à la réaction qu'il a eue, ses paroles, tout ça. Et j'ai un ami Jean-Pierre que je connais depuis passé une année qui m'a demandé mais qu'est-ce que j'ai, et je voudrais savoir avec Jean-Pierre si j'aurais plus de chance. Ça veut dire qu'on se connaît depuis passé une année et demie. D'accord. Il m'aide beaucoup, il m'a aidé pour mon intervention chirurgicale. Moi, je lui ai aidé parce qu'il a fait un bypass l'année passée. D'accord. Et puis maintenant, il revient vers moi, mais il promet beaucoup, mais ça fait passer une année, on s'est encore jamais vu. D'accord. Et aujourd'hui, il m'a dit qu'il tenait à moi, qu'il voulait absolument qu'on se voit. D'accord. Je voudrais savoir si cette fois-ci il est sincère ou s'il me raconte de nouveau des histoires. Donc c'est bien, c'est une autre personne par rapport à cette... Oui, c'est une autre personne, oui. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Je vous laisse répondre, Julia, peut-être en premier. Alors moi, j'ai pas un bon pressentiment, hein. J'ai pas un bon pressentiment par rapport à cette personne, par rapport à Jean-Pierre. Hein. J'ai l'impression qu'il n'est pas très sincère, hein, pour pas dire pas sincère du tout. Vous voyez, j'ai la Maison Dieu qui sort en premier, donc c'est pas vraiment très positif. Vous êtes une personne tellement formidable, vous vous intéressez à tellement de choses. Et puis finalement, écoutez, moi j'ai le pendu, hein, j'ai la Maison Dieu. Pour commencer, j'ai le pendu qui est là. Vraiment, je pense que vraiment, il va pas tenir ses promesses. Hein. C'est ce que je ressens. Maintenant, je passe la parole à Bruno. Merci, je confirme que... Alors, ça peut être quelqu'un... Allez, on va quand même dire une chose, ça peut être quelqu'un qui peut être dans le contact et l'amitié, mais pas plus. Et encore. Mais c'est vrai que là, il y a pas des très bonnes cartes. Je pense que c'est quelqu'un qui manque totalement de confiance en lui et qui n'a pas envie de... Alors, moi, je vous dirais... J'ai juste une question. Est-ce qu'il a su que vous alliez voir cette autre personne? Non, j'ai rien dit. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est bien. Parce que je voulais dire pas que ce soit une réaction de sa part, dire, tiens, vu que... Mais simplement, j'ai posé encore la question aujourd'hui. Tu sais qu'il y a longtemps que j'attends qu'on se rencontre, mais tu ne viens jamais. Et il m'a répondu, ça viendra. Et après, j'ai dit, on verra si tu tiens ta parole. Il m'a dit oui, mais je ne sais pas si c'est vraiment vrai. Moi, alors peut-être vous allez vous voir, ça je dis pas le contraire, mais je ne pense pas que quelque chose puisse se construire avec cette personne. Vous allez être aussi déçu, à mon avis. Vraiment, hein. Vraiment, hein. Vous n'êtes pas tombé encore sur la bonne personne, hein, malheureusement. Non. Voilà. Mais vous pensez que je
vais quand même une fois rencontrer quelqu'un vraiment sérieux. Alors écoutez, je regarde juste 2-3 cas parce que vous savez qu'on ne peut pas faire trop long. Hein, oui, je sais, écoutez, je ne veux pas abuser. Non, vous n'abusez pas, vous inquiétez pas, mais je veux dire, on ne peut pas faire trop long. Écoutez, moi j'ai juste tiré 4 cartes, ça me dit quand même qu'il y a quelqu'un. Alors, ça confirme ce qu'on. Finalement, on a bien fait de demander ça, parce que ça confirme ce qu'on vient de voir, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, qui n'ont rien à voir avec ces deux personnes en fait. Ah d'accord. Donc voilà. Donc un peu de patience. Et ça serait cette année. Et ça serait cette année, hein. Voilà. Est-ce que j'ose savoir par l'intermédiaire d'Internet ou bien? Parce que moi je n'ai pas d'auto et puis je ne sors pas beaucoup. Alors moi je vois plutôt une rencontre différente d'Internet. Je ne sais pas vous si vous voyez autre chose. Alors moi j'ai demandé Internet, ça me dit c'est plutôt la carte du hasard. Soit, même si vous ne sortez pas beaucoup, vous êtes peut-être quand même, ça peut être l'intermédiaire d'une amitié ou quelqu'un. Oui, hein, voilà. Peut-être pas... vous allez quand même dans un petit room prendre un petit café ou quelque chose. Je vais toujours boire mon café dans un, et puis lire votre journal. Absolument. Voilà. Alors on est obligé de vous laisser. Merci. Je vous remercie infiniment. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. 0900 900 993 pour nos amis à l'arrière, Cristal 222, Laurent 191, Stella 333, Lucie 429. Sinon, bien sûr, pour atteindre le plateau 021 694 24 00 uniquement cette semaine. Alors nous avons quelqu'un en ligne. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir, je me permets de vous appeler. Oui. Je vous ai eu déjà au téléphone dimanche matin, Bruno. Oui, dimanche matin. Et puis en fait, j'ai une petite préoccupation qui m'arrive là, c'est au début de semaine. Oui. Et puis je me permets de vous appeler parce que ça concerne mon animal de compagnie, mon chat. Oui. Ah oui, Gizmo. Gizmo, oui, on le voit. Voilà, oui. Gizmo, oui. Alors, je l'ai amené chez le vétérinaire. Oui. Et on m'a dit qu'il avait le foie qui était fatigué. Et puis du fait qu'à cause de son foie, il était déshydraté. Pourtant, il mange, il boit. Ouais. Enfin, ce que j'aimerais savoir, parce qu'elle m'a donné des médicaments et puis qu'en fait, je suis hyper inquiète pour lui, c'est de savoir s'il va se rétablir, en fait. D'accord. Quel âge il a, votre chat, Gizmo? Je vais être honnête avec vous, je l'ai récupéré parce que la personne ne pouvait plus le garder. Donc quand je l'ai récupéré, on m'a dit qu'il avait 14 ans, c'était il y a 5 ans. Ah ouais. Donc, alors il a 19 ans maintenant. Parce qu'après, elle a plus pris de nouvelles de son chat, donc elle me l'a donné, puis elle n'a plus jamais téléphoné, donc je sais pas. Alors il a quand même un âge, c'est bien, il doit avoir dans les 18-19 ans, alors, en tout cas d'après ce que vous dites. Maintenant il y a des chats, j'ai connu des chats qui vivaient 23 ans et plus, hein, mais voilà. Je sais, puis moi c'est la première fois que j'ai un chat, j'ai eu que des lapins dans ma vie, mais tout à fait. Du coup je suis tellement attachée à lui que ça me perturbe. D'accord, donnez voir un chiffre entre 1 et 6 s'il vous plaît. 4. Merci. Alors moi je lui enverrai le secret aussi juste après. Oui, c'est pour ça que je me permets de vous appeler. Voilà, pour essayer de l'aider, voilà. Après, je dois dire, j'ai toujours été très honnête avec le secret, et je le suis pour tout en général dans la vie. Hein. Voilà, je dis en général parce que des fois, des circonstances qui font qu'on est obligé un petit peu de, voilà. On va pas toujours tout dire. Voilà, on a notre vie à nous, mais ce que je veux dire simplement, c'est que le secret peut. Il faut que les gens sachent, il peut aider, mais il peut aussi aider à passer de l'autre côté. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, lorsque la personne ou l'animal, je dis pas que ça va arriver, mais il faut savoir que tout d'un coup, parce que des fois des gens m'ont dit, mais vous avez fait le secret, puis je sais pas, mon ami est parti. Ça empêche le secret aussi de trop souffrir. Donc ça, c'est aussi important. Et d'avoir des gros soucis vers la fin, parce que des fois c'est une souffrance, des peurs et des choses comme ça. Mais voilà, le secret ne remet pas, lorsque c'est vraiment l'heure, aucun secret du monde ne peut plus rien faire, vous voyez ce que je veux dire, hein. Non, voilà. J'en suis consciente, mais c'est vrai que c'est dur, quoi. Oui, non, mais je sais bien, mais écoutez, surtout vous êtes attaché. On est un peu conscient, on a de la peine à accepter. Tout à fait. Écoutez, moi je pense qu'il peut encore aller un petit peu de l'avant, d'après mes cartes. Maintenant, c'est clair, à son âge, ça ne va pas être des années et des années. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Moi, je ne vois pas très positif, Bruno. Ouais, il n'est pas bien. C'est un peu délicat, on le voit, mais... Et puis c'est comme une personne, c'est comme s'il était fatigué aussi. Oui, hein, oui, donc c'est comme ça, voilà. Tout à fait, oui. Vous voyez, j'ai même l'ermite qui sort, la personne âgée. Hein. Ouais. Donc, mais bon, voilà. Après, ça ne veut pas dire que c'est pour tout de suite. Je vais lui faire le secret. Absolument, pour l'aider. Hein. Oui, on va faire le secret. Et vous pensez qu'il peut encore durer une année?
On ne peut pas parler comme ça. Il n'y a que là-haut qui dit ça. Ça, on ne peut jamais dire est-ce que c'est 6 mois, 1 année, 2 ans, 3 mois. Ça, c'est très difficile. On peut pas ressentir le temps. Et surtout des choses comme ça encore, malheureusement. Mais voilà, moi je pense qu'il s'accroche et puis voilà, ça peut encore aller quelques temps, mais vous dire combien, c'est pas possible. Hein. Alors je vous laisse regarder le petit papier blanc que je vais mettre devant ma cravate. Oui. Vous fermez les yeux, vous pensez à votre chat. Il est quelle couleur? Il est noir et blanc. Noir et blanc. Alors, on y va. Vous pensez à votre chat, Gizmo, et le petit carré blanc, je vais lui faire le secret maintenant. Alors, on y va. Merci. Voilà, c'est fait. Puis si vous avez besoin ou que tout d'un coup il n'est pas bien, n'hésitez pas à me rappeler, même à l'arrière, je lui referai le secret. Hein. D'accord? Pas de souci. Okay. Oui. Merci infiniment. Merci à vous. Très bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. 021 694 24 00. Quelle est votre question? Bonsoir. Bonsoir. Allô, allô. Allô. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Voilà. Bonsoir. Alors, on va vous appeler... Nadège. Nadège, voilà, c'est très bien. Merci, je cherche un prénom avec N. Ok. Alors, Nadège, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Tout d'abord, j'aimerais savoir ce que c'est exactement la carte de l'amour. La carte de l'amour, vous parlez du jeu ou bien? Justement, j'ai une copine qui m'a dit demande la carte de l'amour. Mais écoutez, il y en a plusieurs. Il y a le soleil. Moi, dans mon jeu de Béline, il y en a 2 de cartes de l'amour. Le soleil, il y a l'autre carte. Il y en a 2. Il y a l'as de coupe. Voilà. Alors, ça, c'est vraiment ce qui est sentimental. Hein? D'accord. Voilà. Donc, moi, j'ai ça. Donc, la carte de l'amour aussi qui est là. Et je cherche la deuxième qui sera... Si vous voulez aussi le coup de foudre, je peux vous le donner. Hein? Voilà. Maintenant, vous vouliez savoir pour cette carte, pour poser une question ou quelle est la question que vous aimeriez? Voilà le coup de foudre. Hein? En fait, moi, ma question, c'était savoir quels sont les sentiments qu'il y a la personne que j'aime envers moi. Oui, alors que vous ne nous avez pas donné son prénom à l'arrière. Alors, on a besoin du prénom ou de la première lettre? Oui, j'ai donné le prénom, mais bon, il s'appelle Guillaume. Mais parfait. Et puis, vous pouvez me donner la date de naissance, Nadine? Le 11 novembre. 11. Alors, nous, on a le 5 du 11, c'est faux? Pardon, oui. Ah, là, parce que maintenant, on vient de le trouver. Donc, le 5 du 11, hein, c'est bien ça. Hein? Oui. OK. Oui. Donc, vous voudriez savoir si ces sentiments, s'il a des sentiments et s'ils sont sincères. Hein? Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Et Julia va vous répondre de suite. Le 4. Le 4, merci. Oui. Alors, moi, je vois déjà la situation compliquée. Hein? Je vois déjà la situation compliquée, mais je vais vous confirmer. Voilà, j'ai la maison Dieu qui tombe directement. Là, il y a un manque d'équilibre par rapport à vous deux. Hein. Maintenant, je le sors dans le destin, la destinée, réussite. Bon, ça fait combien de temps que vous vous connaissez maintenant? Ça fait depuis le 2017. 2017. Est-ce que vous êtes un couple? Jusqu'au mois de mars l'année passée, oui. D'accord. Maintenant, il s'est retiré? Oui. D'accord. C'est pour ça que j'ai la maison Dieu. Hein. C'est quand même la rupture, c'est quand même... Il n'y a pas d'équilibre, donc vous voudriez savoir finalement s'il y a un retour de Guillaume vers vous?
Bah, mis à part cela, j'aimerais savoir déjà ce que lui, il a dans son cœur envers moi. On pourra pas. Il a encore des sentiments. Nadège, on ne pourra pas tout faire parce qu'on a dit ce soir c'est une question par personne parce qu'on a beaucoup de gens. Alors je vous invite à nous rappeler à l'arrière ou de rappeler. Moi je dirais que, pendant que vous regardez ça, moi je dirais qu'il y a quand même des sentiments qui sont là. Ils y sont. Vous voyez, la carte du cœur que j'ai montrée tout à l'heure, elle est là. Mais c'est vrai qu'il y a un manque de confiance, c'est juste. Et il y a surtout un rapport, on dirait, un peu conflictuel entre vous, comme si vos caractères ne sont pas toujours adaptés l'un à l'autre, ou vous n'arrivez pas à communiquer ou à vous comprendre. Et effectivement, ça a amené, pour X, Y, Z raison, à une rupture. Moi, je pense que tout n'est pas fichu, mais c'est vrai que vous êtes dans une situation compliquée. Et cette personne, je pense qu'elle a de la peine à revenir pour ça. Hein, mais oui, voilà. Moi, je ressens qu'il y a un manque de maturité par rapport à lui. Et puis, il y a le pendu. Hein. Ouais. Donc, les le sentiments, pendu, je pense qu'ils y sont. Ouais. Oui, mais s'ils étaient vraiment aussi forts que ça... j'ai pas dit que c'était l'amour, j'ai parlé de sentiments, attention. Sentiments, hein. Tout à fait, Bruno. Mais là, je voyais, j'ai le pendu, Ouais. j'ai moi, il y a la carte de l'inconstance. Il y a la carte de l'inconstance, ça veut dire. Et puis il y a la carte, c'est ce qui me chiffonne un petit peu dans ce jeu, c'est la carte du caractère. C'est comme si vos caractères n'étaient pas toujours compatibles. On peut s'aimer avec quelqu'un, mais si on ne s'entend pas sur tout le reste, c'est pas facile. Hein. Non. Donc il peut y avoir un fond sentimental, mais finalement le reste, vous êtes tellement éloigné ou les choses sont tellement difficiles que finalement ça ne joue pas. Voilà. Après, est-ce qu'il va revenir? Ça, pour moi, ça me semble compliqué aussi. Hein. Voilà. Oui. Voilà. D'accord. On est obligé de vous laisser. On a d'autres personnes qui attendent, mais si vous avez besoin de précision, vous pouvez toujours essayer de rappeler ici sur la ligne. D'accord? D'accord. Très belle soirée. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée au revoir. à vous Merci. aussi. Au revoir. 0901 901 993 pour nos amis à l'arrière, Stella 333, Laurence 191 Tracy 888, Lucie 429. Sinon pour le plateau 021 694 24 00 uniquement cette semaine, sachez-le, jusqu'à dimanche. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Alors, nous voilà. Alors voilà, nous avons votre prénom. On va vous appeler Nadia. Nadia, voilà, merci beaucoup. Parfait. Date de naissance, vous l'avez pas donnée? Si. Ah, ok. Alors, vous pouvez nous la redonner, s'il vous plaît. Oui, 29 05 1977. 79 77. 77, voilà, merci. Alors, bonsoir Nadia, bienvenue. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Merci. La question est par rapport si je vais faire une rencontre cette année. Ou... Si vous allez rencontrer quelqu'un de bien, on va dire comme ça. Tant qu'à faire, hein, quelqu'un de bien, n'est-ce pas? Oui, c'est possible. Oui. On sait tous que on sort, si on veut rencontrer quelqu'un un soir, il n'y a rien de plus. Enfin, c'est pas que c'est pas si facile que ça. Si, c'est facile. Mais pour un soir ou pour un week-end, c'est facile, mais pour la vie ou pour longtemps, c'est plus difficile. Hein, on est d'accord. Hein, voilà. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Nadia. Oui, alors 4. Le 4. Vous êtes prête? Allez-y seulement. Alors, écoutez, moi j'ai un grand soleil qui arrive, hein, donc c'est plutôt très bon. Les perspectives sont bonnes de faire une rencontre, ça c'est certain. C'est vrai qu'au niveau, ce ne sera pas immédiatement, hein, malgré que le soleil nous montre été-automne. Hein, d'accord? Donc, rencontre, il y a tout à fait possibilité de rencontre. Hein. Je vais encore voir. C'est vrai que vous en avez un petit peu ras-le-bol maintenant d'être seul, hein, de ne pas avoir vraiment le partenaire que vous souhaitez. Hein. Exactement. Puis, vous avez perdu un petit peu de force hein, avec tout ça. Hein. Écoutez, oui, mais ça vient petit à petit. Voilà, ben c'est très bien. En tout cas, vous avez une bonne voix et puis vous avez l'espoir et la certitude de trouver vraiment ce qui vous convient. Et je passe la parole à Bruno. Voilà. Alors, il est vrai que vous avez
vous allez rencontrer quelqu'un, on voit quand même une rencontre. Alors, rassurez-vous, on voit une rencontre, il y a la carte de la réussite, mais vous avez eu des choses dans le passé qui vous ont... Alors, je ne sais pas depuis combien de temps, les cartes ne le disent pas, et je n'ai pas le ressenti de la distance, mais vous avez passé des choses assez compliquées avec quelqu'un, ou une rupture assez conflictuelle ou compliquée, qui font qu'aujourd'hui, vous avez déjà beaucoup lâché, ça va mieux, donc vous êtes prête à rencontrer quelqu'un, mais il faut continuer à lâcher quand même, et laisser se passer où il est, parce que des fois, on a tendance à se méfier, ou disons à trop se méfier, ce qui peut empêcher peut-être de faire une rencontre qui pourrait pas nous passer sous le nez, mais qu'on pourrait peut-être soit ne pas voir, ou soit retenir pour se dire oh là là, attention, je ne veux pas souffrir. Moi je pense que c'est un petit peu ça. Effectivement, il y a la confiance, vous avez dit, vous êtes en train de travailler dessus, c'est bien, la confiance revient. Exactement, c'est la confiance. Voilà, petit à petit, vous avez été extrêmement bousculé, choqué par certaines choses, et finalement, voilà, c'est des choses qui sont dans le passé. Donc on dit toujours le passé, il faut le laisser où il est, mais il n'est pas si facile que ça à éliminer. Hein. Donc, parce que voilà, on peut pas effacer son cerveau comme ça puis ne plus rien penser. C'est logique. Mais moi, je vois quand même quelqu'un de bien qui arriverait. Ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez, c'est bien une nouvelle personne. Au cas où vous avez quelqu'un en tête, ce n'est pas cette personne-là. Il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre horizon. Et effectivement, moi, je verrais ça en deuxième partie d'année plutôt que la première. Voilà. D'accord ? Parfait. Merci. On vous embrasse. Infiniment. Bonne soirée. Très belle soirée. Au revoir. 021 694 24 00. Oui, bonsoir. Bonsoir. Allô, allô. Allô? On va l'appeler Dany. Alors voilà, Dany, et puis on a un chat qui s'appelle Kamel de 2005. Voilà, exactement comme pour la dame il y a quelques minutes là. Hein. Voilà, d'accord, qui a aussi des petits soucis. Alors écoutez Bruno, c'est une chatte qui est vraiment chère à mon cœur. Hein. Elle a bientôt 14 ans, ou elle a déjà 14 ans. Oui. Et j'ai dû l'emmener cet après-midi chez le vétérinaire pour un petit contrôle parce qu'il me semble qu'elle était... Enfin, elle n'était pas bien. Je ressens tout de suite chez les chats quand il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. D'accord. Et puis voilà, bon, ils ont fait comme une petite radio, c'est ce que j'ai voulu. Puis on voit qu'il y a quand même un petit peu le cœur atrophié. Et il y a un petit peu aussi d'eau dans les poumons, donc elle m'a donné quelque chose pour la faire aller, pour la drainer un peu. Pour la drainer un petit peu, oui. Voilà. Bon, voilà. Alors lundi, je dois la ramener parce qu'on va faire une prise de sang si on veut savoir un petit peu plus au niveau de son cœur. D'accord. Alors moi, c'était pour vous demander aussi le secret, Bruno, puis savoir si vous voyez dans les cartes, Julia, s'il y aura une petite amélioration quand même. Bien que je sais qu'elle est âgée, puis qu'un jour, elle partira aussi, quoi. Mais j'espère qu'elle veut tenir un peu toutes ces semaines, quoi. Hein, même que le printemps arrive, qu'elle soit encore là, quoi. Tout à fait. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors le 4. Merci. Moi, je ressens déjà en médiumnité que c'est une très gentille chatte qui s'accroche et puis qui va être là encore un moment. Maintenant, vous dire, comme on a dit à la personne précédente, pour nous, c'est difficile de savoir ça, je comprends que si c'est 2 ans, 3 ans, 6 mois ou 4 ans. Ça, c'est compliqué. Hein. C'en est une qui a duré jusqu'à 20 ans. Vous vous rendez compte? Oui. Voilà. Alors, il y en a qui vivent moins, il y en a qui vivent plus. C'est comme les humains, c'est la même chose. Hein, voilà. Alors, moi, ce que je peux déjà vous dire, c'est que, dans mon ressenti par rapport aux cartes que j'ai, c'est que par rapport aux soucis qu'elle a en ce moment, elle va s'en sortir. Elle va bien s'en sortir. Ils vont les médicaments ou les choses qui... Ou les il y aura un petit traitement. Voilà, exactement. Cette eau qu'on lui a trouvée dans les poumons, je pense qu'ils vont faire ça, ils vont drainer ça pour que ça parte avec les urines, etc. Donc ça va tout partir. Mais effectivement, il faudra continuer à surveiller ça. Oui, ce qu'elle m'a dit, il faut que je regarde au niveau de sa respiration. Exactement. Parce qu'elle a un peu de la peine de souffler par rapport à ce cœur, car ça grossit. Hein. J'ai vu la radio, elle m'a dit, voyez, le cœur est comme gros, il est un peu atrophié. Oui. Mais si on fait ce qu'il faut, peut-être le cœur redeviendra bien, qu'elle m'a dit d'après. Bon, lundi, on veut voir, avec une prise de sang. Tout à fait. Si vous voulez, effectivement, nous, on n'est pas médecin ni vétérinaire, mais j'imagine que si le cœur doit pomper plus parce qu'il y a des difficultés, il doit faire plus d'efforts et il grossit. Mais ça va, à mon avis, se remettre en place. Après, vous dire après ça combien d'années elle dure ou elle vit, ça c'est... Mais pour le moment, elle va comme s'en sortir pour le moment. Moi, je pense que oui. Qu'est-ce que vous voyez? Moi, je vois une amélioration aussi. J'ai même contrôlé avec le pendule. Je vois une amélioration pour cette petite camelle. Qui doit être adorable, mais c'est vrai qu'on les aime, nos animaux. C'est incroyable. Elle a eu beaucoup d'ennuis toujours ces dernières années. J'ai vraiment pris soin beaucoup d'elle. Mais on sent. Et puis, vous savez, Julia,
Si je peux me permettre de vous dire, parce que comme il y a un décalage, je ne vois pas si vous me parlez encore. Oui. Je la mets sur la fleur de vie aussi. Si cette dame qui a téléphoné précédemment m'entend encore, qu'elle entend encore la mission, si elle a une fleur de vie, ça serait bien de la mettre déjà toute une nuit ou une journée sur la fleur de vie. D'accord. Et puis aussi les prières à l'archange Raphaël. Hein. Moi, je fais beaucoup de prières pour elle, à l'archange Raphaël, pour son aide. Hein. Tout à fait. Et on voit sa lumière vert émeraude pour la guérir, hein, la soulager. La fleur de vie, vous avez tout à fait raison. Ça, Donc, de la mettre dans sa couche ou comme ça, où elle est en fait. Ce serait très très bien. En tout cas, merci. Donc, je ne sais pas si la personne qui a passé tout à l'heure nous entend qu'il y avait la souhaite qu'elle entende, qu'elle demande aussi les archanges. Les archanges, oui, tout à fait. Donc, qu'elle demande de l'aide là aussi pour... et puis qu'elle mette la fleur de vie. Même s'il est en fin de vie, j'entends pour qu'il parte bien, sans trop souffrir. Hein. Et qu'elle mette la fleur de vie dans sa couche. Si vous n'en avez pas, on en a dans notre boutique. Sinon, vous en trouvez. Hein. Alors, je vais faire vous avez pu répondre aussi. Oui, moi j'ai répondu, c'est terminé. Alors, je vais vous faire le secret. Je vais vous faire le secret pour... alors, elle s'appelle Kamel. Kamel. Alors, on fait le secret. Hein. Merci. Voilà. Pensez au petit carré blanc et à Kamel. Oui. Moi j'avais une chatte qui s'appelait Cannelle. Oui, c'est presque la même chose, mais là c'est Kamel. Ça me fait sourire. Voilà, on y va. Merci. Excusez-moi, elle est quelle couleur? Elle est tricolore. Rouge, blanche, un peu beige, grise. D'accord, alors on y va, merci. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup. On vous souhaite le meilleur pour vous et Cannelle. Fin de soirée. Merci beaucoup. Très gentil. Vous faites un câlin. Bonne soirée tous les deux. Merci. Au revoir. Au revoir. Au plaisir. 0900 901 993 pour atteindre nos amis à l'arrière. Laurence 191, Lucie 429, Stella 333, Tracy 888 qui nous a rejoint. Nous allons, alors, comme tous les soirs, vous allez voir un petit sujet, vous le connaissez maintenant, un monsieur qui s'appelle Bruno, comme moi, qui donne des messages. Donc, il va vous donner ce soir, vous allez pouvoir suivre ça maintenant tout de suite, dans quelques instants. Il amène des messages, il donne des messages aux gens, comme ça, dans la rue ou dans des commerces. Vous allez voir ce petit sujet maintenant. Et juste après le sujet, il y aura une petite page de pub et on vous retrouve tout de suite après. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Florence. Bonsoir Florence. Bonjour. Et je m'appelle Bruno. Enchantée Bruno. Ça va? Oui, ça va très bien. Pas trop froid? Non, ça va. Bon. Alors il y a une femme qui est décédée, qui vous aimait beaucoup, avec qui vous vous entendiez très bien. Oui. C'est votre grand-mère ou c'est votre maman? C'est qui? Grand-mère. Grand-mère, d'accord. Ouais. Mais c'est la grand-mère maternelle? Oui. Ah, c'est ça? Donc c'est lié à la maman, très bien. Quand elle est morte, vous l'avez vue à son lit d'hôpital. Ouais. Et elle portait une croix ou quelque chose, ouais. Hein, parce que je la vois, mais visible, on la voit bien. Voilà. Ça vous parle, ça, oui? Et ben, voilà. Cette croix, elle est restée quelque part. C'est ma mère qui l'a. Voilà. Ouais. Alors elle en parle. Ouf, ouais. Et ben, elle est en train de me faire passer quelque chose. Voilà. Comme si elle était sortie de son corps à un moment donné. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a ramenée, elle est repartie. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, elle a eu Alzheimer. Longtemps, elle est restée sortie de son avec corps. L'arthrose, elle est restée. Voilà, ça me fait mal comme ça. C'est ça, voilà. Et elle a été ensuite revenue et elle est repartie après pour de bon. C'est drôle, je la vois vraiment allongée sur son lit d'hôpital,
Elle était vraiment comme si... Mais elle était une femme assez simple quand même. Très simple. Hein, c'est très pas... simple. Voilà. Ouais. Et alors, je la vois habillée en blanc. Je sais pas si elle souhaitait qu'on l'habille en blanc ou qu'elle soit habillée avec comme un pyjama, je sais pas ce que c'est, ou une chemise de nuit blanche, mais comme si elle pouvait être... Voilà, pas comme quelqu'un qui est à l'hôpital. Ah oui, toujours. Voilà, et elle se présente comme ça. Et c'est important pour elle que vous validiez qu'on la voit comme ça à l'hôpital. Pourquoi c'est si important ? Parce qu'elle a été pauvre et en fait du coup pour elle ça faisait partie de l'élégance et de voilà avant de partir en fait. Tout à fait, voilà. toujours. Et elle a perdu son mari aussi. Oui. Parce que vous voyez, on entend sonner la cloche et ça c'est le deuil. Et elle parle de quelqu'un qu'elle a perdu. Ding, vous entendez la cloche? Voilà. Et ben, je crois que j'ai votre grand-père qui est là. Et ben je crois qu'ils sont heureux de se retrouver parce qu'ils sont perdus de vue depuis très longtemps. Mais c'est peut-être parce que le fait qu'elle ait eu Alzheimer qui se soit oubliée, enfin qu'elle ait oublié. Ouais. Mais il y a un 6, c'est quoi le chiffre 6? Le jour de naissance de ma mère. Ok, donc ils parlent de ça. Et ben ils sont contents voilà. Il faudra transmettre ça à votre maman parce qu'elle est ils sont tous les deux très heureux. Je lui dirai qu'ils sont réunis. Vous lui direz ça? Oui. Parce qu'ils ont besoin que ça soit validé aussi. Et qu'il ne faut pas trop vous inquiéter. On a parlé de votre frère, c'est ça? Oui. Il ne faut pas trop vous inquiéter pour lui. Oui, elle dit, il a des problématiques. Elle dit qu'il ne faut pas trop s'inquiéter, ça va se résoudre. Il a eu des choses, il s'est blessé, votre frère? Il a eu quelque chose là, à la main ou c'est ça, au poignet, hein, d'accord. Eh ben, okay. Il a porté un espèce de pansement ou un plâtre, d'accord. Elle montre ça, elle était là, elle était présente. On connecte. Michel, c'est qui? C'est mon grand-père qui est parti l'année dernière. Eh ben, lui, il est là. Oh waouh. Mais il avait des cheveux un peu... un peu, oui, un peu foufou. Voilà, foufou, voilà, c'est comme ça, là, on montre. Alors lui aussi. Vous voyez ce qu'on a là? On entend encore la cloche, comme tout à l'heure. Donc là, on fête l'anniversaire de sa mort. Oui, quelque part. Mais oui, c'est ça? Mais c'est ça. Merci. Oh là là. Il y a un prénom avec un D. Il y a un David, Daniel, Son fils s'appelle Jean-Daniel et voilà, ma mère Daniel, d'accord. Et ben c'est là. Et il y a comme s'il tombait d'un endroit. Il s'est fait mal à la tête. Voilà, c'est ça. Ok. Anne Wanik, Anne. Oh là là. C'est qui celle-là? C'est dingue. C'est la nouvelle femme de mon oncle qui est un monstre. D'accord. Vous voyez, parce que je voyais pas des très belles choses là-dessus. C'est fou. Et ben là, il y a la police où il y a quelque chose avec la... Il va falloir déposer plainte ou pas. Hein, c'est ça, ben, ils me le disent ça aussi. Hein. Bon, ils sont tous là et ils mettent, ils branchent, comme ils mettent des lumières ou des bougies. À votre niveau, vous pouvez allumer de temps en temps une petite bougie. Voilà, c'est neutre. Vous choisissez une petite bougie qui vous plaît, voilà. Si vous en avez chez vous, vous l'allumez et puis vous pensez à eux. Et ben, ils sont très heureux que vous soyez venus aujourd'hui. Alors votre grand-mère revient avant de partir parce qu'ils vont nous dire au revoir là. Elle a envie de vous embrasser si vous voulez bien. Merci. Je vous serre dans mes bras. Merci. Là, j'ai trouvé que c'était quand même bouleversant de précision. J'ai pratiquement rien dit et finalement, il m'a sorti des prénoms et des situations et des choses qui ont fait vraiment beaucoup de sens. Ce qui m'a le plus étonné, je crois que c'est les prénoms. Et puis, il a une façon très douce aussi de l'amener, ce qui fait que ça rend les choses tangibles et possibles. Merci de m'avoir permis de vivre cette expérience. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, 0901 901 993 pour l'arrière, Laurence 191, 13 888 actuellement occupé, comme vous le voyez, Lucie 429, Stella 333, sinon pour le plateau, vous le savez, émission spéciale toute cette semaine Saint-Valentin, 021 694 24 00 pour nous appeler de façon gratuite, vous ne payez que le coût de la communication locale, donc vous avez ce numéro à disposition jusqu'à dimanche 17, 22h, et après, pour cette semaine, ça sera terminé. Eh bien, nous avons, je crois, tout de suite un appel, je crois, à l'arrière. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Nadia. Nadia, oui. Nadia et Albert. Et Albert, voilà. Ça vous convient ? Nadia et Albert. Voilà, on a changé les prix. Voilà. D'accord, ok. Alors, quelle est votre question? Bienvenue, et quelle est votre question? Alors, j'aimerais savoir, j'ai rencontré quelqu'un cet été, et j'aimerais savoir s'il est sincère avec moi, s'il vous plaît. Vous parlez de la personne que vous nous avez donnée?
Oui, c'est ça, oui. D'accord. Donc cet été, vous êtes ensemble depuis l'été passé et savoir oui, l'été passé, oui. Et savoir si cette personne est sincère avec vous. Voilà. Parce que vous avez, sans rentrer dans les détails, vous avez des doutes? Oui, un petit peu, oui. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, pour moi, s'il vous plaît. 1. Le 1, d'accord. Oui. Vous avez l'air bien triste, Nadia. Vous n'avez pas l'air bien, non, effectivement? Non, je suis malade. Vous êtes grippée ou bien? Voilà, je suis grippée. Voilà. Gardez-la pour vous. Alors, écoutez, moi, je pense qu'il ne vous dit pas tous, monsieur. Hein? Effectivement. Alors, est-ce qu'on peut parler de sincérité ou pas? C'est difficile, mais on voit qu'il y a la carte de la nuit, c'est les choses cachées. Et moi, j'ai demandé aux cartes, et en haut, est-ce que cette personne est sincère avec vous? Et ça me dit non. Alors, certaines choses, il vous dit, et d'autres, il ne vous dit pas. Je ne dis pas qu'il vous ment de A à Z, mais il n'est pas forcément tout à fait sincère, effectivement. Donc, après, est-ce que ce sont des choses importantes ou pas? Mais bon, de toute façon, quand on cache des choses, si on aime quelqu'un, on ne doit pas cacher des choses. Hein. Donc voilà, surtout dans les choses, on va dire, sentimentales. Hein. Moi, je pense qu'il a un passé assez tumultueux, cette personne, c'est ce que je ressens. Puis après, voilà, ça ne veut pas dire non plus, attention, quand je parle de sincérité, alors qu'il a quelqu'un d'autre ou comme ça, on n'a pas été voir ça. Hein. Je dis que simplement, il ne vous dit pas tout. Voilà. Et vous? Moi, je dis la même chose. Hein. Même chose. J'ai regardé si on pouvait lui faire confiance. Et ça dit non. Ça dit non. Et j'ai regardé si la personne était honnête et ça me dit non aussi. Alors voilà. Donc, c'est... À vous de juger ou bien de découvrir les choses. Hein, parce qu'effectivement, il ne vous dira pas, il va pas, si vous lui dites qu'il ment ou qu'il n'est pas sincère, il va vous dire c'est pas vrai, c'est clair, il va se défendre. Mais... Nadia, de toute manière, vous avez un ressenti et c'est avec ce ressenti, c'est que vous nous appelez donc, hein, parce que vous avez déjà senti ça. Oui. Voilà. Généralement, notre ressenti se trompe rarement. Hein, donc voilà. Après, on peut des fois avoir des fausses idées, on peut se tromper quand même. Mais là, moi, je confirme qu'il y a des choses. Puis la carte de la nuit dans le Béline, elle est très explicite. Ce sont les choses cachées. Donc, quelles sont les raisons qui font... Quelles sont les raisons pourquoi il ne vous dit pas? Donc, à vous peut-être de découvrir ou de chercher qu'est-ce qui vous cache. Voilà. Mais ce n'est pas forcément des choses trop méchantes. Mais il n'est pas sincère, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Oui. Voilà. Donc, faites très attention, hein, Nadia. Soyez prudente. Et puis, écoutez bien votre ressenti, hein, c'est très important. Exactement. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Et puis remettez-vous vite, Nadia. Bon rétablissement. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va vous appeler Malika. Allez, j'aime bien Malika. Malika, c'est joli. Hein, Malika. Avec, donc on a vos coordonnées et puis on parle d'une autre personne, on va l'appeler avec Thomas. Thomas, allez, c'est bien Thomas. Allez. Bonsoir, quelle est votre question, s'il vous plaît? Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors ma question est que avec Thomas, je le vois depuis 2 semaines. Oui. Ça se passait plutôt bien et dimanche il y a eu une petite friction entre nous. Oui. Il y a une certaine distance depuis et je voulais savoir si j'allais avoir des nouvelles de Thomas en fait. D'accord, donc c'est... Et que ça allait s'améliorer. D'accord, donc c'est une relation récente, savoir quelle est la suite. D'accord, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. 4. Le 4, merci. De rien. Voilà. C'était une grosse dispute ou bien quand même, oui, ça va? Ça va. Ça va. C'est un peu de ma faute, mais voilà. Dans une dispute, on est toujours deux, hein, de toute façon. Oui, exactement. Ou alors on se dispute devant son miroir soi-même, mais ça, c'est un peu plus compliqué. Alors, voilà. Je vous laisse répondre si vous voulez. Voilà. Mais oui. Je crois que je ne sais plus qui a commencé. Écoutez, moi je crois que c'est un peu problématique, hein, tout ça. Je ne vois pas vraiment la relation que vous souhaiteriez, surtout avec la Maison Dieu à la fin. La Maison Dieu qui est une carte quand même assez négative. Hein. Donc, est-ce que vous pouvez communiquer avec lui?
Malika. Là, il fait un peu le mort, en fait. Il fait la sourde oreille. Voilà, la sourde oreille. Donc, si vous n'arrivez même pas à communiquer, moi je trouve que c'est grave. Hein. C'est difficile. Hein. Ouais. C'est grave. D'accord. Donc, vraiment, c'est pas des nouvelles très très positives, malheureusement, mais c'est comme ça, la vie est comme ça, malheureusement. Et vous avez un bon ressenti, vous nous appelez, c'est vous avez ressenti quelque chose d'assez fort quand même. Hein? Oui. Oui. Ouais. Donc, voilà. C'est à vous de voir maintenant si vous voulez continuer cette relation ou bien non. Mais vraiment, moi, je dis c'est une relation qui pourrait être vraiment nocive. Hein. Ça pourrait vous faire du mal. Ok. C'est ce que vous ressentez? Je sais pas, je suis un peu perdue. Vous êtes un peu perdue? Ouais. Oui. Bruno, vous avez déjà répondu? Non. Non, excusez-moi. Pas encore. Alors, voilà. Pas de souci. Moi, je confirme un peu ce que vous a dit Julia. Je pense que... Alors, même ce que je suis obligé de vous dire, c'est que même si cette relation reprenait, elle ne durera pas des années ou des mois. Hein. Je vois quand même... Et puis, surtout ce que je ressens chez cette personne, c'est beaucoup de fierté. Une fierté un peu mal placée, ce qu'on appelle. C'est comme si... donc, tant qu'il y a cette fierté en lui, qu'il n'accepte pas certaines choses, parce que, bon, quand on aime quelqu'un, bon, après, c'est vrai que ça fait que 15 jours, c'est récent, donc peut-on parler vraiment d'amour profond ou sincère? Vous en étiez au début, vous voyez, je parle déjà même au passé. Oui. Donc, moi, je pense qu'il vaut mieux tourner la page maintenant, et ne pas souffrir, parce que je comprends, ça fait mal, même une rupture, même si ça fait que 15 jours, c'est quelqu'un que vous venez de connaître et ça ne marche pas, mais il vaut mieux souffrir un petit coup maintenant et arrêter. Moi, je vois pas, alors après, à vous de savoir, parce que dans mon ressenti aussi, s'il revient, il repartira, donc moi je pense que c'est pas ce qu'on appelle une relation sûre et saine, donc ça risque d'être compliqué pour vous, hein, c'est ce qu'on ressent. Après, libre à vous de vouloir essayer de... Peut-être quand même, une chose encore que j'aimerais vous dire, c'est quand même d'avoir peut-être de vous revoir pour bien mettre les choses au point avec cette personne, quitte à dire bon ben voilà, on en reste comme ça, terminé. Parce que c'est vrai que quand on reste sur un non-dit ou bien même après une dispute, il y a quelque chose qui reste qu'on aimerait un petit peu, ou dire, comment dire, on doit lâcher certaines choses, donc peut-être c'est bien de vous revoir pour mettre les choses au clair, quitte à vous quitter après. Mais à mon avis, je ne vois pas malheureusement de grands retours. Vous voyez, la voyance c'est oui ou non, hein, donc là pour nous c'est plutôt non, malheureusement. C'est plutôt non, hein, oui. D'accord. Oui. Désolé pour vous, mais ça ne veut pas dire que vous ne rencontrerez pas quelqu'un d'autre. Hein. Vous avez l'air d'une femme très gentille, très avenante, et vous allez rencontrer quelqu'un de formidable, vous verrez. D'accord. On vous embrasse. Excellente fin de soirée. Merci beaucoup. Au revoir. 021 694 24 00 0900 993 pour l'arrière. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, messieurs, dames. Alors, on va vous appeler Béatrice. Voilà, magnifique. Et puis on parlera de Carmelo. Voilà, ça vous va comme ça? Si vous voulez. C'est la même nationalité. Voilà, c'est pour ça que je l'ai dit comme ça. Quelle imagination. Hein? Alors, je voulais quand même déjà préciser que j'ai la chance de bénéficier du gentil cadeau offert par la chaîne. Voilà. Donc, merci beaucoup. Très bien. Avec écoutez, plaisir. Ça nous fait plaisir aussi. Oui. Merci. Je voulais vous exposer une situation qui est pas d'une importance capitale, mais nous avons un rituel tôt le matin à se retrouver à quelques personnes, hommes ou femmes, pour prendre un café matinal, lire les journaux. Et dans ce groupe de personnes, il y a le fameux Carmelo. Comme vous l'appelez. J'ai malheureusement pas trop de date, mais j'ai beaucoup de mal à cerner cette personne et je ne voudrais pas lui prêter des intentions qu'il n'a pas.
mais j'ai beaucoup de mal à cerner s'il n'a pas une arrière-pensée. Et comme ça ne m'intéresse pas du tout, si ça devait être le cas, je vais devoir changer l'horaire ou bien parce que je ne veux pas faire non plus d'esclandre mais je ne veux pas que ça continue. D'accord, donc si on a bien compris, cette personne ne vous intéresse pas simplement. Alors absolument pas. Voilà, donc vous voudriez savoir si ses intentions, parce que vous avez peut-être ressenti des choses ou vu des attitudes qui font penser que, et puis vous voudriez être sûr que... des paroles surtout. Voilà. Ouais, des paroles. Écoutez, Béatrice, moi ce que je vois... Excusez-moi, donnez-moi juste un chiffre entre 1 et 6 que je puisse faire le tirage. Oui, bien sûr, le 4. Le 4, voilà, je vous laisse répondre. Moi, ce que je ressens, Béatrice, c'est que Carmelo est quand même intéressé à vous, il s'intéresse à vous, hein. Et ça, vous l'avez ressenti, puisque vous nous appelez. Oui, évidemment, mais je peux aussi me tromper. Vous savez, l'intuition féminine n'est pas toujours infaillible. Non, ça c'est certain. C'est clair. Ça c'est certain. Mais là, apparemment, vraiment, cette personne est intéressée à vous, s'intéresse à vous, c'est certain. Oui. Donc, vous avez, voilà. Donc c'est ce que ressent, je ne sais plus quel prénom on vous a donné, Béatrice, donc serait fondée en fait, c'est ça? Oui, serait fondée, oui. Okay. Mais d'après moi, Béatrice, c'est pas un homme qui est libre, hein? Écoutez, je ne crois pas, non. J'ai pas creusé en même temps, parce que comme ça ne m'intéresse pas, donc je ne sais même pas, en fait, mis à part son prénom, son métier, rien ne m'intéresse, donc j'ai même pas essayé de savoir par une tierce personne ou directement par lui si oui ou si non. Voilà, c'est non. Et je vais vite couper court parce que autrement voilà, on perd son temps, quoi. En tout cas, lui et moi. Absolument. Absolument. Donc, je vous ai dit que oui, et apparemment il était intéressé à vous, que d'après moi, il n'est pas libre. Donc, vous allez mettre fin tout soudain. D'accord. Ça n'a même pas commencé. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Votre ressenti féminin est très bon. Oui, tout à fait. Parce que moi, dans mon ressenti par rapport, le mien masculin que j'ai sur le jeu, alors on me prête un ressenti féminin, ce qui est bien, ça me permet, c'est une grande sensibilité. C'est une grande sensibilité, merci, mais c'est ça. Et ça me permet aussi de vous dire que c'est un homme à femme. Il a fait toute sa vie ça, ce monsieur, donc vous avez raison de ne pas vous y intéresser. Parce que tout ce qu'il veut, c'est, je m'excuse d'être aussi crash, c'est juste quelque chose, et puis c'est juste une conquête de plus, et puis voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'il est méchant ou quoi que ce soit, hein. C'est peut-être un jeune. Non, j'ai pas eu cette impression non plus. Mais moi, dans mon ressenti, je pense que c'est et sans vouloir être méchant avec lui, parce qu'il y a plein d'hommes ou de femmes qui sont comme ça, tout ce qu'il veut, c'est séduire, et puis après, il n'assume pas certaines choses, donc il séduit, il va jusqu'à un point, puis après, ciao. Donc c'est pas intéressant pour vous, même si vous venez à vous dire, mais finalement, pourquoi pas? Je pense qu'il ne faut pas aller dans ce chemin-là, et vous avez le bon ressenti. Donc laissez tomber, laissez tomber. Vous avez raison de partir dans cette dynamique, de ne pas aller plus loin. Je pense que vous avez bien ressenti les choses, effectivement. Voilà. Il a tapé à la mauvaise porte. Voilà. Il va se ramasser la porte. Il va se casser le nez, comme on dit chez nous. Je ne veux pas être désagréable avec lui, parce que jusqu'à maintenant, il a été correct dans ses paroles. Mais il y a des petites insinuations comme ça qui me font, et moi j'ai pas de temps à perdre. Mais voilà, moi je vais vous dire une chose avant qu'on se quitte, parce qu'il y a quelqu'un qui attend. Oui, je vous en prie. Voilà, je ne ferai, alors vous faites ce que vous voulez, hein, vous êtes grande et vaccinée comme nous. Moi je n'abandonnerai pas le fait de changer d'heure, comme vous avez dit, de café, parce qu'en fait c'est comme une fuite que vous faites. Donc vous lui faites comprendre à un certain moment,
Non, vous savez, même si vous faites des insinuations, faites-lui comprendre que vous aimez quelqu'un d'autre ou que vous avez qu'un homme, je sais pas, je dis comme ça qu'il y a quelqu'un que vous avez dans la tête et puis que le reste ne vous intéresse pas. Faites-lui comprendre ça. Et puis ou que vous avez quelqu'un ou que vous avez vous avez eu un grand amour dans votre vie et le reste ne vous intéresse pas. Oui, parce que vous avez le cercle d'amis, je pense, par rapport au café. Il faut pas les laisser. Voilà, exactement. Voilà. D'accord. Juste si vous permettez, je lui avais dit il y a quelque temps que j'allais me marier d'ici la fin de l'année. D'accord. Je me suis dit, ça va peut-être lui faire la douche un peu froide, mais pas du tout, quoi. Mais c'est un charmeur, c'est un dragueur, je vous l'ai dit. Hein, alors laissez tomber, absolument. Mais voilà, je pense pas qu'il fera de mal et puis voilà. Non, pas du tout. Mais bon, c'est voilà, c'est un peu perdre son temps et absolument, puis absolument. Il y a de l'énergie à mettre ailleurs que dans ces choses. Mais j'étais pas sûre d'être. Non, vous avez raison. Vous avez raison. Ma chère, on est obligé de vous laisser. On a quelqu'un qui attend. En tout cas, bonne fin de soirée. Merci infiniment. Et à bientôt. Beaucoup de choses pour la suite. Je ferai une bise à Carmelo demain matin. Voilà. Faites-le pour nous. Ça sera la dernière. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. On vous embrasse. Au revoir. 021 694 24 00 0900 901 993. Oui, allô. Bonsoir. Bonsoir, Christelle. Mais bonsoir. Bonsoir, madame. Christelle, je l'ai appelée. Ça vous convient, Christelle? Oui, très d'accord. bien. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Au point de vue professionnel. Oula, attendez, on ne vous entend pas. Je suis au point de vue professionnel. Professionnel, d'accord. Oui, excusez-nous parce que on a votre voix qui part. Restez bien devant votre micro, votre téléphone. Oui. Voilà. Alors c'est professionnel. Voilà, c'est professionnel, mais on n'a pas compris la question. Oui. Alors c'était pour vous demander si ça veut bien se passer parce que j'ai des changements un petit peu. Oui. On va faire. Je travaille à l'état de Vaud et puis il y aura plus de dossier physique. Ah, ok. D'accord. Donc il y aura des changements dans votre travail. Il n'y aura plus de dossier physique, c'est ce qu'on a compris. Voilà. Ça sera scanné. Oui. Et puis je sais pas. Là j'ai déjà moins reçu de dossiers, j'ai déjà moins reçu de dossiers. Oui. Mais je ne sais pas comment ça va tourner. Quelle serait la question exacte? Si ça va aller pour vous pour la suite? Oui, pour l'avenir, oui. Si je vais retrouver mes marques, si ça va aller. Pas du souci. Ok. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi. Alors, on a votre voix qui part, qui vient. Je ne sais pas si vous bougez, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Oui, je bouge peut-être. Ok. Ça va mieux comme ça? Voilà, mais ne bougez plus. Ne bougez plus un œil. C'est un iPhone. Ouais. Alors, c'est pas nous, c'est un... D'accord. Donnez un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Alors, 4. Le 4, merci. Oui. C'est un iPhone, alors... Ouais, non, mais des fois, les ondes, il suffit qu'il y ait beaucoup de trafic. Oui. Alors, c'est vrai que ce qui sort dans le jeu, c'est que vous n'êtes pas forcément... C'est pas que vous n'êtes pas ouverte au changement, mais les choses comme ça vous ennuient un petit peu. Hein. Quand on bouscule les habitudes, vous voyez ce que je veux dire? Vous n'aimez pas trop. Ouais, vous n'aimez pas trop. Je ne sais pas trop. Ça m'est un peu égal qu'il y ait des changements, mais je ne sais pas exactement quoi. Vers quoi je veux. Alors, est-ce qu'il y a aussi des changements dans les gens qui changent Oui. Oh, peut-être, oui. Mais je ne suis pas tellement au courant. Il y a un monsieur qui est venu en consultant. Oui. Qui est venu l'année passée. Oui. Et puis là, il m'a dit peut-être que j'irai à une réception, peut-être augmenter mon taux d'activité. Bon, c'est vrai que je suis dans un endroit où personne ne parle. Ah non, je ne sais pas. D'accord. Où personne ne passe ou ne se parle? On n'a pas bien compris. Ne se parle. Ouais, c'est pas évident. Oui, au niveau ambiance, c'est plutôt plat, hein? Oui, c'est lourd. Oui, parce que j'ai la carte là de la Lune, puis ça ne va pas tellement changer. Des questions parce qu'on ne sait pas. Maintenant, allez-y. écoutez, Christelle,
Christelle. Christelle, écoutez, est-ce que vous... moi, j'ai vu que vous gardiez votre emploi. Est-ce que c'est une question que vous vouliez nous poser également? Oui, c'est ça aussi. Oui, oui. Je ne sais pas au-devant de vers quoi je vais, c'est ça. Christelle va pouvoir garder son travail actuel. Parce qu'on reçoit des messages comme quoi il n'y aura plus de dossier physique. Oui. Et puis après, je ne sais pas vraiment ce que je vais pouvoir faire. D'accord. Mais moi, je ne vois pas que vous allez quitter votre travail. Hein. Alors, il peut y avoir des changements à l'intérieur du travail. Il peut y avoir des changements, ça c'est certain. Mais vous resterez dans votre travail, c'est vrai. Oui, oui, vous resterez dans votre travail. Je me suis un petit peu doutée parce que je me suis dit, je ne reçois plus tellement de dossiers. Est-ce qu'ils ont déjà commencé le scannage, je ne sais pas. Alors ça, c'est difficile à dire, hein, parce que nous, on ne peut pas avoir le timing dans notre outil. Mais par contre, effectivement, comme dit Julia, vous n'allez pas perdre votre place. Il peut y avoir des adaptations de poste, c'est ce qu'on appelle. Oui, oui. Puis je voulais vous demander si ça allait bien se passer. Oui. Alors, oui et non. Je vais vous dire, alors pendant qu'elle regarde le pendule, je vais vous dire oui et non. Pourquoi? Il y a des choses qui vous, comme souvent, hein, il y a des choses qui vous conviennent. Alors, vous êtes, en plus, je peux déjà vous dire, ce qui sort du jeu, c'est que vous aimez votre travail, ce que vous faites. Oui. Et il y a des choses dans les nouvelles choses, il y a des choses qui vous conviendront très bien, qui vous diront, ben ça c'est super, et des choses qui vous conviendront moins. Mais ça, ma foi, on ne peut pas toujours avoir le travail parfait, hein, c'est sûr. Voilà. Donc il y a quand même des choses qui... Voilà. Mais dans l'ensemble, on voit une continuité. Et puis, il faudra s'adapter. Moi, je vois, est-ce qu'il y aura des formations pour ça ou des choses comme ça ou des mises au courant? Je pense que oui. Hein. Donc là, déjà, vous pourrez prendre la température de l'air. Qu'est-ce que vous voyez, vous, Julia? J'ai vu la même chose, donc, est-ce que je vais augmenter mon taux d'activité? Vous travaillez à combien actuellement? 60, c'est déjà pas mal parce que j'ai un fils qui ne va pas très bien. Voilà. Alors, moi, je vois pas d'augmentation pour l'instant. Pour l'instant, je dis bien. Hein. C'est possible qu'on vous demande. Alors, moi j'ai ressenti. Alors, je sais pas. Alors, attendez, je vais laisser répondre Julia pendant que. Donc, moi, j'ai pas vu qu'il y avait une augmentation du taux d'activité. J'ai vu que vous alliez garder votre travail. Ça, c'est certain, avec des adaptations, comme disait Bruno, parce que c'est vrai qu'il y a des changements qui se font. Hein, ça, c'est certain. Les changements, c'est toujours compliqué, hein, malgré tout. Comme disait Bruno, il y a du bon et du moins bon. Hein. Et puis on est obligé de faire avec. Hein. Tout à fait. Alors moi j'ai vu une chose, alors je sais que c'est à la mode, c'est pas pour ça que j'en parle, c'est ce que je l'ai ressenti. Est-ce qu'il est possible quand on parle d'augmentation, on ne voit pas, mais est-ce qu'il est possible qu'on vous donne du travail, ce qu'on appelle à domicile, à un moment? Non. C'est pas possible, ça? Non, je ne crois pas, moi, alors. Parce que j'ai senti, ou alors est-ce qu'on vous change de poste? Parce que c'est comme ça. Oui, c'est ce qu'on a pas. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été. Parce que j'ai vu comme si vous travaillez. C'est des gens très sérieux, éventuellement une réception, n'hésitez pas. Oui, alors c'est comme si. Alors, parce que j'ai vu un changement d'endroit, alors j'ai pensé à la maison, mais c'est peut-être à l'intérieur ou à l'interne même. Oui, l'entreprise. Voilà, donc c'est certainement ça, voilà. Vous voyez un changement Mais ça va vous convenir, vous allez vous adapter, ça va aller, et puis. Parce que là, changement, quand ici je change comme ça, je dois faire plus d'activité, je dois travailler plus, je crois. Je crois, pas beaucoup, mais alors ça sera peut-être un 10%, mais pas grand-chose. Voilà. Ok, d'accord. Mais ça ne serait pas pour le moment, bien. Non, je ne pense pas tout de suite, effectivement. Il y a un petit peu d'attente, mais ça serait quand même cette année, ou peut-être, mais plutôt, moi je verrais ça plutôt à la rentrée, en fait. Hein, voilà. À la rentrée. Voilà. On a pu répondre à votre question? Ça joue pour vous? Oui, d'accord. On vous embrasse. Bonne fin de journée. Christelle, merci beaucoup. Au revoir. Merci. J'ai appelé Iris, notre prochaine. Oui, alors, bonsoir. Bonsoir. Allô? Madame, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, comme disait Julia, on vous a appelé Iris pour donner un autre nom. Oui. Alors, vous avez une question? Ce serait pour les énergies. Les énergies. Vous voulez savoir pour vous si ça va aller, c'est ça? Oui, parce que j'ai pas mal de problèmes de mobilité. Voilà. Alors, on va regarder vite ça. Enfin, vite, on va regarder ça, puis après, je vous ferai le secret. Hein, d'accord? Oui, c'est gentil, merci. Oui. On fait comme ça. Alors, Iris, un chiffre entre 1 et 6. Pour moi, c'est le 2.
Oui, alors vous devez faire attention à tout ce qui est déplacement, c'est sûr, chute. Attention, vous mettez les pieds, c'est un petit peu ça qui sort dans le jeu. Vous avez des pertes d'équilibre ou des choses comme ça, des fois? Non, pas vraiment. Non. Disons que, oui, j'ai plus tellement d'équilibre parce que j'ai fait une chute il y a 3 ans. Et puis depuis, ça va moins bien. Déjà, disons que je me déplace avec un déambulateur. Voilà. Donc, et là, il faut attention de pas. Je pense qu'ils vous ont adapté votre appartement, pas que vous en coubliez ou quoi que ce soit. Oui, c'est ça, bien sûr. J'imagine. Mais écoutez, moi, je vois pas d'aggravation des choses, si ce n'est qu'il faut vraiment faire attention. Vous mettez les pieds. Hein, c'est simple. Dans mon jeu, c'est ce qui sort le plus grave danger, c'est-à-dire parce que si tout d'un coup on tombe et puis qu'on se casse une jambe, autre chose. Alors là, ça devient embêtant. Donc il faut faire. Voilà, il faut faire très attention à ça. Je laisse répondre Julia et après je vous fais le secret. Oui, la première carte, donc je savais que Iris avait des problèmes pour se déplacer, puisque j'ai le chariot, donc à partir de la taille, donc c'est beaucoup plus compliqué à avancer, ça c'est certain. Maintenant, c'est vrai, Iris, malgré ce problème que vous avez, il y a quand même une stabilité, il y a quand même un équilibre par rapport à vos énergies. Vous êtes d'accord, Iris? Oui. D'accord. Bien. Vous êtes accompagnée dans la vie, Iris? Non, pas autrement, non. Non, vous êtes seule. Non. Mais vous avez un thérapeute qui s'occupe de vous. Oui, et puis j'ai de l'aide autrement. D'accord, ça c'est très bien. C'est très bien. J'ai aussi des problèmes, parce que je vous en parlais, j'ai aussi des problèmes pendant la nuit, je me mets facilement à tousser. Oui. Et puis alors j'ai beaucoup de mucus qui vient. Alors, je ne sais pas de quoi ça vient. J'en avais parlé à mon médecin, mais il ne trouve pas de solution. D'accord. Vous ne fumez pas, n'est-ce pas, Iris? J'ai jamais fumé. Vous avez jamais fumé. Non. Donc c'est pas du tout la fumée. Donc c'est vrai. Oui. Et ça arrive régulièrement pendant la nuit? Oui, c'est toutes les nuits. C'est seulement la nuit. C'est seulement la nuit. Mais c'est pendant la période froide ou bien c'est toute l'année? De 3h, 3-4 heures du matin. D'accord. Mais c'est pendant la période froide ou bien? C'est toute l'année. Chaque année. Ouais. Chaque année? Cette année. Non, n'importe quelle saison. D'accord. Ah d'accord, c'est n'importe quelle saison, toute l'année. Toute l'année, oui. Oui. Et ça, je fais depuis plusieurs années, mais disons, le médecin n'arrive pas à trouver quelque chose qui puisse me guérir. Voilà. Oui, vous guérir, mais est-ce que par moment vous allez quand même mieux? La journée, ça va très bien. Ah, la journée, ça va très bien? Oui, je n'ai pas ce problème, c'est seulement quand je suis couchée, et puis après quelques heures. Ah d'accord. Moi je pense qu'il vous faut, si on a parlé thérapeute, allez voir peut-être un thérapeute ou un genre magnétiseur, guérisseur qui pourrait peut-être vous aider. Parce que moi à mon avis, on peut améliorer ça. Après voilà, ce qu'on a, on a, mais après voilà, c'est vrai que le médecin ne trouve pas, donc peut-être vous adresser à quelqu'un qui pourrait vous aider dans les thérapies naturelles, exactement. C'est un petit peu une des solutions que je vois. Et puis j'ai ressenti quelque chose, vous dormez couché, bien sûr on dort couché, mais vous êtes un peu surélevé? J'ai les pieds surélevés et puis la tête aussi. D'accord, voilà, parce que j'ai ressenti qu'il ne faut pas dormir. Alors moi, vous faites ce que vous voulez, mais j'ai senti que pour vous, être trop à plat, c'est pas bon. Donc, non, j'ai les pieds, les jambes surélevées parce que j'ai un lit, enfin un matelas qui est adapté. D'accord, ok. On peut surélever les jambes. Donc, voilà, donc, les jambes et puis aussi pour le dossier. Tout à fait. Mais ça va aller, vous inquiétez pas, je vois pas d'aggravation. En tout cas, je vois pas d'aggravation des choses. Voilà, donc c'est comme ça. Absolument. Merci beaucoup en tout cas d'avoir appelé. Vous pouvez me faire le skype. Pardon, oui, excusez-moi. C'est vrai, en plus je l'avais préparé pour vous. Oui. D'accord, c'est gentil, merci. Alors vous regardez le petit carré blanc qui va apparaître, vous me dites quand vous le voyez. Oui, d'accord. Puis je vais travailler vos jambes et puis surtout ça, le problème que vous nous avez dit. Je vais voir. Voilà. Vous le voyez? Oui, je vois. Oui. Alors, regardez bien ce petit carré, fermez les yeux et pensez à vous-même, aux endroits où vous avez ces soucis. D'accord. Et puis je fais le nécessaire. Je vous dirai quand c'est fini. On y va. Merci. Oui, merci.
Voilà. Alors, une très très bonne soirée à vous. Merci d'avoir appelé. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. 0901 901 993 pour l'arrière. Laurence est au 191. Stella 333 actuellement occupée. Cristal 222. Tracy 888. 422 pour Raphaël qui nous a rejoint. Et Lucie 429. Après la pub, bien sûr, vous continuez à nous appeler au 021 694 24 00 et nous sommes là jusqu'à 22h, mais vous pourrez appeler, je pense, jusqu'à 21h50 environ pour poser vos questions. Donc dépêchez-vous d'appeler. À tout de suite, une page de pub et nous revenons tout de suite après. Restez avec nous. Tout de suite. Et de retour sur le plateau, bien sûr, de Parlez-moi d'avenir, cette formidable émission qui vous fait un immense cadeau cette semaine. Un gros cadeau, vous pouvez appeler gratuitement à l'antenne pour poser vos questions. Pour cela, il vous faut composer le 021 694 24 00. C'est uniquement à l'avant, pendant l'émission de 20h à 22h. Pour l'arrière, c'est un autre numéro et c'est comme d'habitude. Hein, voilà, au 0900 900 993. Et nous avons tout de suite quelqu'un en ligne. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. On vous a nommé Caroline, ça vous convient? Ça va très bien. Voilà. Caroline et Patrick. Caroline et Patrick, voilà. Alors, bienvenue et quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, c'était la question par rapport à Patrick et puis à B. Ah, il y a B. Oui, ça on n'avait pas vu. Donc on va l'appeler Béatrice, allez. Très bien, oui. Et puis, donc, qui sont ces gens par rapport, les deux personnes par rapport à vous? Alors, j'ai une liaison pendant de nombreuses années avec Patrick. J'ai pas compris. On n'a pas compris, excusez-nous. Je dis j'ai une liaison avec Patrick de nombreuses années. D'accord. Et puis maintenant, on est, je pense, stand-by, je dirais. Oui. Et puis savoir un petit peu ce qu'il en est par rapport à Patrick et Béatrice. Actuellement, l'état d'esprit. Et Béatrice, c'est qui? C'est sa compagne? C'est sa nouvelle compagne? C'est sa femme, oui. C'est sa femme, d'accord, ok. D'accord. Alors, quelle est la question précise? Savoir, est-ce que c'est... Parce que vous dites... Les enfants, un petit peu la suite. Oui, est-ce que vous voulez savoir si ça va reprendre entre vous? C'est des choses comme ça? Non, plutôt par rapport à eux, parce que nous, on a mis un terme entre les deux. Donc vous voulez savoir par rapport à eux deux. D'accord, donc eux, ils étaient... Donc c'est sa femme, donc il était déjà avec elle lorsque vous aviez cette relation, c'est bien juste. Oui, oui, tout à fait. Pour savoir si entre eux, ça va mieux ou si c'est... Voilà, c'est un peu ça, je pense, que vous voulez savoir. Voilà, exactement. Très bien. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 5, s'il vous plaît. Le 5, merci. Alors, comme... le 5... Voilà. Oui. Alors, si vous avez déjà... Écoutez, moi j'ai vu que c'était pas très brillant entre eux, hein, entre Philippe et... Patrick, c'est pas grave. Non, entre Patrick, pardon, et... Oui, c'est vrai que quand on change comme ça de prénom, c'est un petit peu problématique. Excusez-nous, excusez-moi. Pas de problème. C'est vrai, je dirais que c'est pas l'union parfaite. Hein. En plus, j'ai le pendu qui est sorti, j'ai la lune qui est donc dans le côté négatif, donc c'est pas vraiment une union très sereine, hein, je dirais. Oui. Hein. Oh là. Et puis je sors la maison Dieu aussi. De l'autre côté, et puis je sors Brigitte également dans le négatif. Donc vous voyez, il n'y a pas simplement de problème. Hein. Les cartes sont très fortes. Hein. Les cartes sont très fortes, celles que j'ai sorties justement du côté négatif. Hein. Tout à fait. Donc la relation n'a pas l'air d'être vraiment
Non, c'est ce que je fais, oui. C'est ce que je voilà. D'accord. Et puis il y a le pendu encore en plus de ça, passage obligatoire. Donc il y a vraiment beaucoup de soucis par rapport à ce couple. Tout à fait. Oui, oui. Est-ce que c'est une question finalement, une question d'argent qui les retient et qui les relie ensemble? Il y a beaucoup de choses. Il y a les gens, il y a le candidaton, il y a l'aspect financier, il y a tout ce qui va avec. Oui, parce que je vois, l'aspect financier est venu en premier. C'est quelqu'un qui est très vénal, elle est très vénale, elle. Mais je vous dirai quelque chose après quand ça sera. Oui, tout à fait. Vous pouvez continuer. Alors moi je pense qu'elle lui fait du chantage, cette femme. Oui, exactement. C'est ce que j'ai ressenti tout de suite en tirant le jeu. Elle est très manipulatrice. Elle le tient, pour rester poli, par le cou. Oui. Voilà, ça commence par la même lettre, mais c'est pas ce que je pensais. Elle le tient par le cou, voilà. Mais voilà, donc effectivement, elle ne va. Voilà, c'est comme si elle fait un chantage. Elle dit mais je ferai un scandale, tout le monde va savoir. Donc non, t'as intérêt à rester tranquille, sinon tu vas voir ce qui va t'arriver et puis je vais tout couper. Donc lui, il a une peur, il la craint comme le dit. Il a une peur d'elle. Une peur terrible, exactement. Oui. Donc voilà, c'est un petit peu l'état d'esprit. Maintenant, si on parle du couple, c'est un couple zéro, il n'y a plus rien entre eux. Voilà. Il est mort. C'est les apparences et un point c'est tout. Oui. Voilà, d'accord. Tout à fait. Voilà. Bon, maintenant, est-ce qu'elle me mettra de quoi la suite, que ça va donner la suite entre eux? Bah écoutez, moi pour l'instant j'ai pas vu de séparation parce qu'il y a toujours cette... Ils ont des enfants? Oui, mais ils sont grands. Ils sont grands, mais il y a peut-être des enfants, des petits-enfants, mais c'est vrai que... Alors, vous voulez savoir s'ils allaient rester ensemble, c'est ça? Oui, je pense que pour le moment ils sont incommodes, mais je pense qu'à long terme, c'est pas quelque chose qui va continuer. Oui, alors, je tire juste 3 cartes. Ouais, bah écoutez, voilà, moi je pense qu'effectivement, dans mon ressenti, il devrait y avoir une séparation. Mais c'est pas d'actualité encore pour l'instant. Tout à fait, j'imagine. Ça peut être dans 2, 3, 4 ans, mais pas tout de suite, voilà. D'accord? D'accord, c'est gentil en tout cas, merci à tous les deux. Très bonne soirée. Merci. Au revoir. 0909 993, nous avons un appel. Qui est là, s'il vous plaît? Bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Simone, alors on vous a appelé. On va l'appeler Simone. Sandra me va très bien. Ah bon, il y a des gens qui ne veulent pas. Alors on laisse Sandra, pas de souci. Mais écoutez, c'est formidable. Il n'y a pas de souci. On préfère aussi. Mais bonsoir Julia et puis Bruno. Bonsoir. Bonsoir Sandra. Je vous avais eu il y a quelques années, Bruno, mais voilà, maintenant j'aimerais savoir si je veux faire une belle rencontre sérieuse, durable. D'accord, s'il y a une belle rencontre, une belle âme qui se présente à vous dans les prochains temps. Voilà, très bien. Sandra, vous ne pensez à personne actuellement? Non. D'accord. Il n'y a personne. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. 3. Le 3? Oui. D'accord. Alors, je vais 1, 2, 3... Ah, c'est déjà une bonne carte qui sort en premier. Alors, vous êtes quand même très fermé par rapport à un passé qui n'est pas si loin que ça, finalement. Donc, quand date votre dernière rupture ou avec quelqu'un de sérieux? Il y a 15 mois, non, un peu moins même, où on a été 12 ans ensemble, oui. Ouais. Alors, si vous voulez... C'est clair que 12 ans, on ne peut pas effacer les choses comme ça un coup de dé. Hein. C'est sûr que c'est quand même, c'est pas 2 mois, ou c'était 12 ans, donc c'est quand même un bon bout de vie. Donc on voit effectivement que pour l'instant, il y a quelque chose que... Alors des fois, les gens se disent, oh là, mais en 15 mois, j'ai tout lâché. Non, non, maintenant je suis prête à rencontrer quelqu'un d'autre. C'est des fois de la parole, mais ce n'est pas forcément ce qu'on a à l'intérieur. Donc simplement, ce que disent les cartes, c'est qu'il faut continuer à lâcher, à vous guérir, et quelqu'un apparaîtra après, mais je vois rien de sérieux pour l'instant. Donc c'est comme si maintenant vous devez continuer à penser à vous, à lâcher ces choses, peut-être, je sais pas, avoir du monde, partir, etc., enfin, si vous pouvez. Et puis après, il y aura quelqu'un que vous allez rencontrer, parce qu'on voit quand même... Alors, le passé, il n'y a rien du passé qui revient, si vous pensez à ça. Vous ne pensez pas au passé, hein, vous pensez plutôt à rencontrer quelqu'un de nouveau, je pense. De nouveau, absolument. Voilà. Le passé doit rester dans le passé, oui. Oui, alors le passé, alors absolument. Hein. Puis là, mais quand vous dites un certain laps de temps, c'est combien?
Écoutez, vous permettez, oui, Bruno, allez-y. Écoutez, Sandra, ce que je vois, moi, c'est dans les 9 à 12 mois à venir, je vous parlerai même été-automne par rapport à une rencontre. Hein. Et puis cet été ou bien le suivant d'été? Non, cet été-automne de 2019. Et je vois que c'est quelqu'un de bien, c'est un l'empereur, l'homme de cœur. Je regarde encore la date de naissance. C'est vraiment quelqu'un qui est bien, qui sait ce qu'il se veut, qui pourrait avoir un travail à responsabilité. C'est quelqu'un vraiment de bien. Au niveau, je vois aussi l'argent dessus, le soleil, donc, je vous ai dit la période, donc, c'est évidemment la carte de l'amour, hein, et la période chaude, donc, et été-automne, d'accord? C'est ce que moi, je ressens. Alors, donc, juste une chose, oui, alors, oui, on ne peut pas toujours être d'accord, moi je vois plutôt ça l'année prochaine, pas cette année. Ah ben, mais bon, écoutez, voilà. C'est tout à fait possible, hein, parce que dans le temps, on n'est pas très juste. Toujours hein. Mais il y a quelqu'un, ce qui importe, que ce soit cet été ou l'année prochaine, c'est qu'il y ait quelqu'un. C'est déjà une bonne chose. Hein. Mais je pense que c'est un petit peu plus long que ça. Après, c'est vrai que c'est peut-être Julia qui a raison ou c'est moi. Ça, on va pas se battre, on ne se bat jamais pour ça. Ah non. Simplement, on n'a pas forcément toujours les mêmes ressentis, questions. Oui, moi je vous dirais, je dirais 2019, hein, d'accord. Voilà. Et puis Bruno, ben, ça peut 2020. Être début 2020. Peut être 2020, oui. Donc ça ne fait pas une grande différence hein, pour vous. D'accord. Que la personne serait rencontrée au niveau professionnel? Écoutez, ça c'est difficile à dire. C'est une autre question. Au niveau professionnel. Parce que vous pensez que vous pourriez rencontrer quelqu'un professionnellement, vous dites? Oui, c'est ce que je ressens. Oui. Alors ça me dit oui. Reconnaître. Ça me dit oui. Ça me dit oui. Alors cette personne, c'est possible. C'est au niveau professionnel, mais vous ne travaillerez pas ensemble. Non, mais on se rencontrerait grâce aux professionnels. Absolument. C'est tout à fait possible. Ça, très probable, oui. Voilà. Tout à fait. Okay. D'accord. Merci infiniment. Merci à vous. On vous embrasse, Sandra. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. 0900 901 993. Oui. Allô. Allô. Bonsoir. Allô. Bonsoir. Allô. Ça va venir. Allô? Oui. Bonsoir. Alors, comment est-ce qu'on va vous appeler? Désiré. Non, c'est pas ça. Non. Alors, c'est avec votre prénom. Oui. Emilia, voilà. Oui, Emilia. Formidable. Et puis on a votre date de naissance. Excellente année. Laquelle? La mienne? La vôtre, excellente, oui. C'est la même que la mienne, c'est pour ça. Mais on la dit pas, on la dit pas. Alors, et puis, donc on a quelqu'un d'autre. Moi, je l'ai appelé Valdo, parce que je savais pas comment l'appeler. C'est original. Valdo. Bon, bah écoutez, Valdo. Allons-y pour Valdo. Je sais pas si c'est un prénom vraiment. Mais... Alors, oui, c'est un prénom. Alors, ah bon, je connaissais pas. Ben, voyez. Mais c'est peut-être avec W? Non, avec V. J'ai mis avec V. Bon, écoutez, quelle est votre question, s'il vous plaît? Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien, Emilia. Quelle est votre question? Alors, ce serait professionnel. Oui. Et ce serait pour savoir si je vais une fois travailler avec la personne indiquée. Ah, d'accord. C'est rien de sentimental, alors, en fait? Sur ce plan-là, non, je voudrais savoir sur le plan professionnel. Professionnel, d'accord. Même si c'est un ami, mais je voudrais quand même. Voilà. Savoir, alors, la question, ce serait de savoir si vous allez travailler ensemble dans la même entreprise ou. Non, ce serait sur un projet plutôt artistique. Sur un projet artistique. D'accord, très bien. Comme ça, ça nous aide aussi un petit peu au ressenti. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3. J'allais dire ou indépendant, alors c'est plutôt quelque chose d'indépendant d'après ce que vous dites. Oui, on peut dire, oui. Moi je dirais que c'est positif. Regardez Bruno. Oui, moi aussi. Vous aussi? Oui. Super. Moi je dis oui. Ah oui? Oui. Alors par contre, parce que vous êtes amis, vous dites? Oui. Est-ce que c'est possible? Parce que ce que je ressens, alors des fois les amis, on n'a pas forcément les mêmes caractères, hein, c'est sûr. Hein.
Donc on voit que vous êtes quand même opposés vous allez vous entendre, vous allez travailler ensemble, mais justement votre diversité chacun va faire que ça va faire un ensemble, je ne sais pas comment vous dire, vous allez être complémentaires en fait, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport au projet, puisque moi je suis parti dans le projet, hein. Donc ça me dit oui, simplement on voit des discussions, un voudra non, il faudrait faire comme ci, non, il faudrait faire plutôt comme ça, puis vous allez trouver un terrain d'entente. Donc moi je vois quand même ce qu'on appelle une conciliation, vous allez trouver un terrain d'entente et dire bon, on peut faire comme ça, et puis on voit, déjà on peut avancer, de dire que c'est un projet qui aboutirait et qui irait plutôt vers la convenance et la réussite. Donc ça c'est bien, c'est bien. Emilia, est-ce qu'en ce moment vous cherchez un endroit pour vous y installer justement par rapport à votre projet? Ou bien vous ferez ça depuis chez vous? Ou bien vous ferez ça depuis chez vous? Non, ce serait plutôt des locaux plutôt. Oui. Ce serait des locaux parce que je vois. Voilà. Oui, vous avez déjà déménagé ou vous allez déménager? Par rapport non, pour le moment, non. Pour l'instant, pas encore. C'est un projet encore. C'est un projet, d'accord, d'accord, mais il y a possibilité, comme je vous dis, ce que je vois là. Faites attention peut-être à vous, Emilia, vous manquez un petit peu de force actuellement. D'accord. D'accord. Je manque un peu de force. Oui, mais en tout cas, pour l'instant, c'est tout à fait faisable. Hein. Moi, je dirais oui. C'est positif. Hein. C'est la fin d'hiver, faut un petit peu. Voilà. Mais écoutez, le projet de professionnel est bien. Oui. Je dirais qu'il y a des choses qui se mettent déjà en place cette année. Hein. Mais plutôt là, sur la fin de l'année aussi, du style septembre, octobre, novembre. Donc dans les 3-4 derniers mois de l'année, il y a des choses. Alors peut-être maintenant vous en parlez, vous mettez au point les choses, et après on voit, parce que on verrait des choses qui se mettent en place, alors peut-être même avant, hein, mais en fin d'année, ça devrait... Le projet, c'est pour cette année ou c'est pour une autre année? On ne sait pas exactement, puis je ne sais même pas en fait si ça sera réalisable. Si ça viendra plutôt de moi ou de lui, enfin, qui aura l'idée première. D'accord. Mais vous en avez quand même parlé. Oui, bien sûr. D'accord, vous savez quel est le projet. Moi, je pense que les choses vont se mettre... C'est comme on a dit, vous êtes très complémentaires, c'est ça qui va faire votre force, finalement. Oui. Voilà, parce qu'il y a des fois des gens qui ne seront pas d'accord, donc vous serez... C'est pas que vous ne serez pas d'accord, vous aurez des idées complémentaires. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est parce qu'on est très différents et ça devient... Je vous l'ai dit, vous n'êtes pas du tout... Vous êtes très différents, mais votre différence fait une complémentarité, voilà, qui va faire que la chose... Si vous étiez tous les deux dans la même idée, ben ça irait moins bien. C'est bien finalement d'être comme ça, je trouve. Voilà. C'est moins ennuyeux. Absolument. Alors voilà, est-ce qu'on a répondu? Ça joue pour vous? Oui. Parfait. Oui. Alors, excellente fin de soirée. Merci beaucoup d'avoir appelé. Au revoir. Merci. Au revoir. Alors j'ai appelé Elisabeth. Allô, allô? Allô, allô? Allô, il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un au bout du fil? Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Alors, on vous a... Elisabeth. Elle vous a appelé Elisabeth, Julia. Est-ce que ça vous va? Oui. D'accord. Oui. Alors, quelle est votre question? Bienvenue sur le plateau. Quelle est votre question? C'est pour ma vie sentimentale. Oui. Alors, quelle est votre question? Ça, c'est le sujet. Pour ma vie sentimentale, si j'aurai une rencontre bientôt. Voilà. Si vous allez avoir une rencontre, ok. Vous ne pensez à personne, Elisabeth, en ce moment? Non, pas vraiment. Non. Donc, savoir s'il y aurait une rencontre, une nouvelle rencontre. Très bien. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Vous avez perdu quelqu'un de cher ou... L'année passée, oui. Ouais, on le voit tout de suite dans le jeu. On voit la carte du départ qui est là, on vous la montrera, vous voyez, qui est là. Et ça, on montre tout de suite. Et j'ai ressenti que vous avez perdu quelqu'un qui était un peu comme un pilier pour vous. Et puis voilà, c'est... Voilà. Oui. Voilà. Alors, rencontre, moi je dis oui, parce que ça c'est le passé ou le présent, entre présent et passé. Et ensuite, alors c'est drôle, vous dites que vous ne pensez à quelqu'un, mais moi, aux premières paroles que vous avez eues, j'ai eu dans le ressenti par rapport à la vibration de votre voix, comme si quelqu'un vous regarde. Peut-être vous ne l'avez pas vu, hein, ou quelqu'un qui s'intéresse à vous.
Il vous regarde, qui s'intéresse à vous, mais il ne s'est jamais rien passé. Hein, donc c'est simplement quelqu'un qui vous observe. Il faudra bien ouvrir les yeux. Ça ne veut pas dire forcément que c'est cette personne, mais il y a quelqu'un qui vous regarde, qui vous observe. Et moi, ça parle quand même... Alors, est-ce que c'est avec cette personne qu'il peut se passer quelque chose et s'ouvrir vers une relation, ou une autre personne? Ça, c'est difficile à dire. J'ai un choix. Mais il y a quelqu'un. Alors, il y a un choix. J'ai un choix. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui apparaît effectivement. Moi, je dirais... quelqu'un que je connais? Oui. Une des personnes, vous connaissez, l'autre pas. Et il y aura certainement, effectivement, comme dit Julia, un choix. Et puis, une des deux personnes, alors, de toute façon, vous allez faire le bon choix. Et puis, vous verrez que cette personne-là, par contre, sera quelqu'un de très proche, de beaucoup de partage, mais vous habiterez chacun chez vous. Hein. C'est un petit peu ce qui sort du jeu. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez mais moi, je vois la même chose. Donc, je vous ai dit, par rapport à cette situation, donc, elle aura le choix, Elisabeth, entre deux personnes, une peut-être un peu plus âgée que l'autre, mais vraiment des personnes qu'elle va rencontrer. C'est vrai qu'Elisabeth a perdu quand même un peu confiance par rapport à l'homme, hein, malgré tout. C'est correct. Oui. Vous avez perdu confiance. Donc, c'est vrai que vous n'allez pas commencer une histoire d'amour comme ça rapidement. Vous allez vraiment vouloir connaître la personne. Là, je vous dis, vous aurez le choix, et Elisabeth... Bientôt, pardon. Moi, je dirais l'automne aussi. Automne-été, à mon avis. Oui. Là, cette année, par contre. Est-ce que Elisabeth va rencontrer... En tout cas, moi, je vous dis 2019. Ouais, hein. Là, je confirme. 2019. On est d'accord, on est d'accord. Oui. Voilà. Ok, on a répondu à votre question. Oui. Pardon. Je veux savoir si c'est quelqu'un plus âgé ou le même âge. Un petit peu difficile à dire pour moi. Dans la même tranche d'âge, je dirais. Et puis, ça ne veut pas dire qu'ils sont les deux dans la même tranche d'âge. Hein. C'est compliqué à vous dire ça. Il y en a un qui est d'âge mûr et l'autre, vous verrez au moment des rencontres. Tout à fait. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Très bonne soirée. On vous embrasse. Au revoir. Merci infiniment. Au revoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Willy Toyard du Val-Travers. Willy, oui, d'accord. Alors moi je l'appelle Walter. J'aimerais vous demander un renseignement un petit peu spécial, monsieur, s'il vous plaît. Si je peux vous aider, dites-nous. Voilà. Écoutez, il s'agit ceci. J'ai fait des plans, des dessins. Oui. Que j'ai retransmis à une fabrique de Suisse très connue. Donc c'est une fabrique d'avions. D'accord. Donc, voilà. Et puis moi, j'aimerais savoir si vous pouvez me dire si ils pensent réaliser ce projet. Parce que j'ai reçu un courrier de chez eux. Oui. Comme quoi, ils voulaient regarder ce projet, mais plus tard. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. D'accord. Donc, savoir s'ils prendraient en compte ces dessins, ou c'est en fait des plans que vous avez envoyés, simplement. Oui, bien, je pense. Oui, c'est des croquis, c'est des plans, oui. D'accord. Je peux vous expliquer ce que ça sert, à quoi ça sert, peut-être? Oui, en quelques mots, dites-nous. Voilà. Alors, il se passe ceci. C'est que sur toutes les villes du monde entier, les premiers secours, ils ont beaucoup de problèmes quand il y a des bouchons, quand il y a des accidents. Ils ne peuvent pas aller, parce qu'ils ont un camion avec des feux donc sur le toit, ils ne peuvent pas aller plus vite que les autres et ils sont coincés. D'accord. Et je désire réaliser une ambulance volante pour passer par-dessus en cas d'accident, qui pourrait se poser sur l'eau s'il y a des inondations, s'il y a des gens qui sont sur le toit d'une maison, voilà, ou bien en montagne dans la neige. D'accord. C'est pas pour enlever les hélicoptères, mais c'est pour leur seconder. Et puis j'ai fait ça, puis j'ai demandé à la maison Pilatus Porter de Stone si ça les intéressait. J'ai pas une réponse concrète pour ça. Dans mon ressenti, alors moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup le futur, qui aime beaucoup la science-fiction. Alors je dis pas que c'est de la science-fiction, mais peut-être un peu quand même. Et j'ai ressenti, alors déjà avant qu'on réponde, j'ai ressenti que bien sûr votre idée peut-être pour cette maison qui est excellente, effectivement, qui est peut-être presque trop avant-gardiste pour eux, peut-être c'est presque trop vite, malheureusement. Mais je suis pas sûr qu'ils s'intéressent pas. Mais on va regarder quand même qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Et puis s'ils vont vous donner en tout cas réponse ou s'ils vont en tenir compte. Un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît.
Dieu. Et puis je sens que pour vous, bien sûr, c'est un projet, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein, ce qui est normal. Oui, absolument. Parce que moi, j'ai eu le cas avec mon ami quand elle est décédée, pour avoir une ambulance depuis Chaux-de-Fonds, quand il y a des mauvais chemins jusqu'ici, donc j'habite au Bayard, il faut compter à peu près 1h15, 1h20, ce qui est long. Bien sûr, alors, ouais, on a le temps de... Un camion d'ambulance, c'est lourd. Ouais, il peut vite, même s'il a des feux sur le toit, parce que si les gouttes sont gelées, c'est très dangereux. Oui. Mais c'est une excellente idée. Et puis, je vais vous dire ce que je ressens intérieurement. Hein. Oui. Alors, c'est quelque chose qui un jour verra le jour. Alors peut-être que moi je ne le verrai pas, je ne sais pas, parce que je ne sais pas dans combien... Ça peut être réalisé très vite, comme ça peut prendre quelques années encore, hein, parce que vous savez ce que c'est que les projets, puis les mises... Mais voilà. J'aimerais bien voir cette réalisation. Mais je comprends, et ça je vous le souhaite en tout cas. Mais écoutez, en tout cas, moi en tout cas ça m'a l'air très... alors peut-être que d'autres y ont pensé, mais par rapport à ce que vous avez envoyé comme projet à cette entreprise, je pense que ils sont intéressés. Maintenant, moi, ce que je ressens de vous dire, est-ce que vous ne devriez pas envoyer ces plans aussi? Est-ce que vous les avez envoyés à d'autres maisons, à d'autres endroits? Même à l'étranger, honnêtement, j'ai fait ça, M. Picard, Bertrand Picard, mais malheureusement, ce monsieur, il est hors circuit, il pense à autre chose, il n'est pas dans la course. Là. Non, mais il a d'autres... Bon, on ne va pas citer de nom, mais il est dans d'autres projets, certainement. Une personne formidable en plus, hein, qui a fait plein de choses. Mais moi, je verrais ça peut-être... Alors, je sais que peut-être vous voulez rester sur le plan suisse, mais peut-être qu'il faut s'expatrier. Vous savez, des fois, les grandes inventions s'expatrient. Hein. Qu'est-ce que vous voyez, Moi, je vois exactement l'étranger. Hein. Je vois que ce serait difficile avec cette fabrique actuellement, en Suisse, parce que justement c'est un projet avant-gardiste, et puis vous savez que les Suisses sont un tout petit peu froids par rapport à tout ce qui est avant-gardiste. Je crois que je vous apprends rien, hein, Walter. Je vous apprends on m'a déjà volé une invention assez importante, et puis j'ai fait une dépression là-dessus. Oh là là, non. D'accord, mais vous avez breveté votre invention? Non, j'ai pas les moyens. C'est cher, hein, c'est cher. C'est pas la question, il n'y a pas rien que ça. Je peux pas, d'après mes moyens que j'ai ici, je peux pas réaliser un projet comme ça. Il faut faire un prototype. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que là c'est sur plan. Hein. Se qualifier. Je pensais que cette maison était super pour la simple et bonne raison. Ils ont tout ce qu'il faut, quoi. Ouais. Écoutez, moi je pense, encore une fois, je pense que vous aurez quand même un contact, mais ça sera certainement, malheureusement, je ne suis pas sûr que ça se réalise en Suisse. On est obligé de vous laisser, mais vous pouvez très bien nous appeler à l'arrière si vous voulez plus de renseignements. Absolument, Walter. Merci infiniment d'avoir passé un petit moment et bravo pour votre projet. C'est vraiment formidable. Merci. On vous embrasse. Au revoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, chère madame. Bonsoir, Julia. Alors, bonsoir, Anne, ça va très bien, c'est très joli. Voilà. Oui, c'est très bien, merci. Et puis, moi, je vous téléphone pour vous demander, voilà, nous avons une maison à vendre. Oui. Et je voulais savoir si vous voyez quand est-ce qu'elle sera... en vente, voilà. Alors moi je peux pas vous l'acheter, hein, je vous dis tout de suite. Moi non plus, Anne, malheureusement. Julia non plus, mais on va aller voir si vous allez trouver quelqu'un. Où est-ce qu'elle est située, la maison, Anne? Est-ce qu'on peut savoir? Elle est située. Oui, vous devriez savoir dans quel canton? Oui, ou près de quelle ville grande? Oui, dans le canton du Jura. Du Jura. Jura, d'accord. D'accord, oui, ça va. Ça fait déjà un certain temps que vous l'avez mise en vente? Oui, ça fait maintenant 1 an et demi. Oui. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Le 4, merci. Elle est grande, cette maison? Oui, elle est assez grande, il y a un beau terrain. Elle est sur 2 étages? C'est-à-dire le rez-de-chaussée et le sous-sol. Oui, ok. Moi, je vois, Bruno, que c'est positif en 2019. Il y a une question. Est-ce que le prix est... ne nous donnez pas le prix à l'antenne, parce que ça ne nous regarde pas, mais est-ce que le prix est correct ou bien est-ce que... Alors, le prix a été beaucoup baissé, maintenant, oui, c'est correct. Oui. Voilà, parce que j'allais dire, je pense qu'il y avait quelque chose qui freinait pas mal. Vous allez la vendre. Maintenant, vous allez la vendre, on voit le contrat. Donc, vous allez finir par trouver une famille ou quelqu'un, ça c'est difficile à dire, qui va s'y intéresser.
mais c'est vrai que ça n'a pas été facile. Voilà, ça n'a pas été facile. Et je pense que le prix bloquait beaucoup, parce que voilà, au jour d'aujourd'hui, les gens ils veulent acheter, mais le moins cher possible. Hein, donc, voilà. Oui, et puis ils n'ont pas non plus beaucoup d'argent. Oui, hein, et puis les banques, pour prêter, c'est plus difficile qu'avant aussi. C'est plus difficile, donc, oui, voilà. oui. Donc, pas de souci, vous allez la vendre. Un petit peu de patience. Moi, je dirais que les tractations devraient se faire cette année 2019, comme vous a dit Julia, et peut-être la vente en tout début 2020, hein, parce que le temps coûte, peut-être avant, hein, ça c'est difficile, mais ça s'est rapproché, le fait que vous avez corrigé ou baissé ce prix fait que maintenant vous allez trouver quelqu'un, voilà. Ça c'est sûr. Ok. Oui. C'est très bien, oui. Voilà. D'accord. Ben écoutez, voilà. Alors, c'est gentil à vous. Merci à vous. On vous embrasse très fort. Et à bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, qui est à l'arrière? Nous avons Lucie 429, Laurence 191, Cristal 222, Raphaël 422, Stella 333, Tracy 888. Quand serez-vous connectée, ma chère? Alors moi je serai connectée demain matin comme d'habitude, et entre mes promenades et mes sorties, comme je serai là demain soir avec Stella, oui. En début d'après-midi certainement. D'accord. Alors moi sachez que je serai connectée dès 22h30, oui. Non pardon, un peu plus tard, 23h jusqu'à 1h du matin, de 23h à 1h si vous avez besoin. N'hésitez pas au 007. Et vous, votre code PIN? 345 et le vôtre 007. Exact. Alors, vous allez nous parler, puisqu'on a quelques minutes, on ne peut plus prendre d'appel. Alors, sachez que ça ne sert à plus rien de téléphoner, on ne peut plus prendre d'appel ce soir. Demain, émission avec Julia et Stella, vous pourrez rappeler, pas de souci. Et jusqu'à dimanche, de 20h à 22h, au 021 694 24 00. Gratuit, donc ne payez pas juste le coût de l'appel. Hein. Voilà. Alors, l'ange du jour. L'ange du jour, l'ange gardien du jour, pour les personnes nées entre le 10 et le 14 février, ça veut dire qu'on va passer la Saint-Valentin avec cet ange. Il s'appelle Damabia. Damabia. Ce gardien régente les énergies uraniennes au sein de son cœur lunaire, régi par l'archange Gabriel. Regardez comme il est beau, c'est magnifique. Le texte traditionnel le nomme source de toute sagesse. Damabia émane vers son protégé un flot continuel de sagesse qui, dans son intérieur, devient amour et qui s'extériorise sous forme de bonté. Le texte traditionnel affirme que cet ange gardien sert contre les sortilèges, malédictions, médisance, envoûtement, contre le mal en général, et qu'on peut l'utiliser aussi pour faire triompher tout ce que nous entreprenons. Avoir cet ange pour gardien, c'est comme avoir une usine de transformation du mal en bien. Une usine à fabriquer du succès. Aucune méchanceté ou fait négatif ne pourra nuire à cette personne. Ses ennemis se heurteront à un mur de protection invisible. Il aura une vie pleine de prospérité et de richesse. Par la prière à son ange gardien, dit le texte traditionnel, surtout dans le commerce maritime ou la pêche. Donc vous voyez que c'est un ange qui est un ange gardien qui est très très puissant. Hein. Vous voyez tout ce qui peut en quoi il peut vous aider. Hein. Maintenant, je vais voir, je crois que c'est un petit peu tard peut-être pour lire la prière. Donc je vais la lire, c'est un petit peu... Bon, c'est long. Je vais essayer quand même. Allez-y. La prière concernant l'ange Damabia. Je veux connaître, Seigneur, ton secret sur l'heureux alliage du feu et de l'eau. Je veux que tu m'apprennes à construire, à édifier, à former et à créer avec l'eau et le feu selon les règles du maître, bâtisseur, Hiram de Tyr, et selon la sagesse du roi Salomon. Je veux, ange Damabia, que ces connaissances remplissent mes espaces intérieurs pour y constituer une mer calmée.
génératrice de force spirituelle. Seigneur, place-moi à l'abri des tempêtes passionnelles et fais-moi citoyen à part entière de ton univers d'harmonie. C'est une magnifique prière, mais vous savez que vous pouvez vous adresser à votre ange gardien d'âme à bien comme vous souhaitez. Maintenant, vous savez ce qu'il peut faire pour vous. Il peut faire des tas de choses. Et surtout, il est un grand protecteur. Hein. Voilà. Merci, Julia. Alors, vous en prie. Je répète donc, demain, vous serez avec Stella. Oui, Stella qui sera absolument. à cette même place. Oui. Vous pourrez continuer à appeler au 021 694 24 00 pour poser vos questions. Cette semaine, jusqu'à dimanche 17, de 20h à 22h. La production, comme vous l'avez vu, vous fait un immense cadeau. Vos appels sont gratuits donc cette semaine pour la Saint-Valentin. Je souhaite déjà d'ores et aussi déjà des bonnes fêtes des amoureux demain, le 14. Oui, et pas seulement des amoureux. Et pour toutes les autres personnes. Pour tout le monde. Mais c'est la fête des amoureux. Sortez, aimez-vous, allez manger un petit truc ensemble. Mais oui, il faut fêter ça. Faites garder les enfants par la grand-maman ou le grand-papa. Oui, ils seront heureux. Pensez à vous. Ils seront aussi tout contents que vous sortiez un petit peu, voilà. Donc pensez à vous, passez une excellente soirée et puis surtout une très bonne nuit, j'espère là après. En tout cas, aimez-vous et puis voilà, c'est la plus belle chose qui puisse arriver quand l'amour est là, c'est quelque chose de formidable. Et s'il n'est pas là où il est, moi là, eh bien voilà, parce qu'on peut dire, on peut s'aimer tous les jours de l'année, pas seulement le 14 février, oui. Mais ça là, c'est aussi une occasion de faire plaisir et de se faire plaisir avec la personne qu'on aime et puis de le lui rappeler de temps en temps, ça fait pas de mal, hein. Donc c'est bien qu'il faut se le dire de temps en temps. Oui. En tout cas, voilà, moi j'ai été très très content d'être avec vous ce soir. Mais moi aussi, et avec nos téléspectateurs évidemment. Voilà, sauf erreur. C'est un bonheur. Sauf changement, je viens normalement lundi prochain. Donc, vous venez lundi. Je viendrai lundi, le 18. Donc cette semaine, je ne serai plus là, mais vous pouvez m'appeler à l'arrière. Je serai atteignable au 007, bien sûr, en faisant le 0901 901 993, puis après le 2 et le 007. Et dès ce soir. Dès ce soir déjà, oui, oui, voilà, et demain, et puis les prochains jours. Sachez aussi que vous allez visiter notre site pour le shop. On n'a pas eu le temps de vous en parler, on a beaucoup d'appels avec cette action. Donc allez voir le site, les cartes prépay, etc. Moi je vous souhaite déjà, d'ores et déjà, ma chère Julia, une très belle soirée, une très belle nuit. À vous aussi. À vous, très chers téléspectateurs, merci de suivre cette belle émission. Vous voyez, continuez aussi à nous soutenir et aller de l'avant. Et en tout cas, on vous souhaite, n'est-ce pas, une très belle nuit. Oui. On vous embrasse. À demain. Et moi, je vous dis à demain. À demain, pour Julia. Au revoir.